Willy. Bonsoir tout le monde, salam alaikum. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Ouais, alors comme ça, tu as un miracle scientifique. Exact. Exact. Mais Donc tu es musulman sunnite, on est d'accord? je suis musulman. Sunnite. Non arabophone. Sunnite ou chiite. Sunnite. Très bien. Donc, Bah, on t'écoute. alors le miracle se situe dans la sourate l'abeille. Sourate 16, verset 68. Si quelqu'un peut nous lire le... Ouais. Surat al-Nahl, quel verset? Ouais, parce que 68. moi je suis converti. Hein. D'accord. Vas-y, parle-nous. Tu veux parler de ta conversion ou de Non, ta non, veille? absolument pas, non, je précise. Ma mère est juive, mon père est chrétien. Moi, j'ai toujours été athée. Qu'est-ce que tu as dit pour quand tu t'es converti? Qu'est-ce qui a fait que je me suis converti? Qu'est-ce que tu as dit? Hein? Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu Muhammadan Rasulullah. Et depuis, tu fais la prière ou pas? Autant que faire se peut. Avec quelle sourate tu pries? Al-Fatiha, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, vas-y, je t'écoute. ouais. Kulu Allahu Had, Allahu Samad, Lam Yalid wa. Je suis pas. En fait, j'ai لم honte. يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Had. C'est ça? Amin, Amin, exactement. Ok, je t'écoute. C'est quoi le... Sourate 16, verset 68, si on peut lire. Parce que moi, si jamais je. Ben, je t'écoute. C'est quoi? Non, je peux pas lire en fait. Je la connais pas par cœur. Je comprends pas. C'est un miracle et que tu connais pas par cœur. Ça commence mal, là, Willy. Non, non, t'as mal compris. Ah, Willy. Ça commence mal. C'est ça, Yaouli. Non, non, je suis en train de t'expliquer que j'ai pas retenu par cœur. Donc, si vous pouviez le lire, par exemple, Tu n'as pas retenu par cœur le miracle qui se trouve dans le non, j'ai Coran. pas retenu les versets. C'est aussi simple que ça. Donc, la D'accord, dame, mais c'est quoi le miracle? C'est pas grave. C'est quoi le miracle? bah, il faut lire. Donc, la Il dame, suffit de lire pour voir que c'est un miracle. non, tu lis et ensuite j'explique. Je demande pas grand chose. Hein. Par exemple, la dame là qui est sur son ordinateur, elle arrive à retrouver. Voilà, oui, elle travaille, il n'y a pas de souci. Elle fait des miniatures, je suis sûr. Est-ce qu'elle peut aller dans la sourate 16? Non, je fais pas de miniature. Je suis en train de bosser sur la légalisation du viol sur les esclaves par Allah. Non, mais c'est un miracle que j'ai relevé par moi. Alors, 16. Sourate 16, Oui. verset combien? 68. 68. À partir 68, 69. Très bien. Voilà. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font. Top. Top. Donc, oui, top. Ça? Que ça? Non, il n'y a pas que ça. Oui. Donc là, par exemple, Allah wa Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous explique dans ce verset? C'est que, c'est-à-dire, si un jour on veut récolter du miel, on pourra le retrouver que dans 3 endroits différents. On est d'accord ou pas? Dans 3 endroits différents? Oui. Et c'est Dans quoi, les montagnes. c'est quoi les endroits? Bah, Dans la vie ou sur Minecraft? Parce que... Non, mais on parle pas vraiment. Je suis désolée. On pourra trouver du miel Oui. dans les montagnes. D'ailleurs, Ok. le miel des montagnes, c'est un des miels les plus chers du monde. Dans les montagnes, on pourra retrouver du miel dans les arbres et dans les treillages que les hommes font. Les treillages, c'est les ruches. Il y a plusieurs types de ruches fabriquées par les hommes. On est d'accord là-dessus ou pas? Je sais pas. On peut pas trouver du miel pas en dehors de apiculteur. ces 3-là. Exactement. C'est pas possible. Non. Les abeilles ne font leur nid que dans les Dans ces 3 montagnes, endroits. Exactement. les arbres ou les ruches que les êtres humains Exactement. font. Est-ce que Will, tu sais qu'il y a du miel de Paris qui a des
Oui, il y a des ruches. On appelle ça les treillages que les hommes font. Mais pas forcément, en fait, t'as des ruches naturelles, en fait. Bah, naturel. Qui sont, tu sais, un petit peu, tu vois, comme par exemple les guêpes là je parle de guêpes ou d'autres insectes, tu vois, qui s'implantent chez toi, qu'on appelle des parasites. Oui, bah t'as des ruches naturelles qui se font aussi. On parle du miel. Oui. Non. D'accord, supposons que ce que tu dis est vrai. D'accord, il n'y a Oui, pas de bon, souci. voilà. Supposons que ce que tu dis est vrai. Ok. Tu veux dire que les êtres humains de l'époque n'avaient Exactement. pas conscience Donc, ou n'ont pas vu que les abeilles faisaient leur miel dans les montagnes, les arbres et les C'est roches. pas une preuve parce que tout le monde peut l'observer. Et donc en quoi c'est un miracle là-bas? Non, j'ai pas dit que c'était ça le miracle. Mais ça, je suis d'accord avec toi, j'allais rebondir là-dessus. Et j'allais t'expliquer que, si tu veux, ça, on peut l'observer, donc c'est pas une preuve. On est d'accord. N'importe quel être humain peut l'observer. Le suspense il est fort là, on entend le miracle. On Il est peut où? continuer. Oui, on Le peut verset continuer, bien sûr. Oui. Puis mangez de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. Voilà le miracle. Ah, Mangez de toute Non, espèce de voilà le fruits miracle. Non, ensuite, et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. voilà le miracle. Pourquoi est-ce que Allah wa Ta'ala, il précise aux abeilles que leur sentier est rendu facile? Hein? Il s'adresse Ah, il aux parle aux abeilles, là, abeilles. Allah? Allah, oui, bah recommence le début du verset. Mais les abeilles, elles lisent? Je comprends pas, moi. Non, là tu... Bah, et c'est pourquoi il s'adresse aux abeilles si les abeilles ne peuvent pas l'entendre, ne peuvent pas l'écouter, ne peuvent pas le lire? Je comprends pas. Mais, non, on parle de Dieu. Bah oui, mais justement, pourquoi Allah parle-t-il aux abeilles au travers d'un livre qu'il a fait descendre pour les hommes? Je comprends pas. Non. Relis le début du verset, s'il te Oui. plaît. Puis mangez de toute Non, espèce de le fruits. début du verset 68, s'il te plaît. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Voilà, donc Allah, il te donne une information. Oui. Il t'explique Prenez qu'il des a parlé- demeures dans il les... t'explique qu'il a parlé aux abeilles. Mhm. D'accord? Est-ce que Dieu peut parler aux abeilles si on part du principe où Dieu est capable de tout? Bah, logiquement, s'il est capable de tout, oui, mais c'est quoi du coup l'intérêt de nous le dire? Je comprends Non. pas. Non, je t'explique. Bah oui, mais Non, c'est pour ça, mais explique-moi, je rebondis comprends sur pas ton l'intérêt argument. de nous dire pourquoi. Je rebondis sur ton argument fallacieux. Oui, bah moi je suis rebondi aussi. Quel est l'intérêt pour Allah de nous dire ce qu'il a dit aux abeilles? Bah, voilà l'intérêt. C'est le miracle que je vais vous dévoiler. Qu'est-ce qu'il écrit? Puis mangez de toute espèce de fruits et suivez Non. les sentiers de votre Seigneur rendus faciles Pourquoi pour est-ce vous. qu'Allah, il précise à l'abeille qu'il a rendu le sentier facile pour elle? Et ça c'est un miracle. Non, je t'explique, non. Non. Bah Je- vas-y, non, je explique-nous. demande. Voilà, Non mais je- explique-nous, fais ta démonstration. Voilà, je vais vous répondre. Tu sais, tu as spammé le chat, j'ai un miracle scientifique. Non. J'ai un miracle scientifique. Oui, non, exactement. Pourquoi est-ce qu'Allah, il précise qu'il a rendu le sentier? Le sentier, c'est le chemin. Facile pour les abeilles, parce que les abeilles, Ah, ok, tu as fermé ton mic. l'abeille est un des seuls l'abeille est le seul insecte volant qui vole en ligne droite sur des 5 à 10 km. On est d'accord ou pas? Et ça, comment est-ce qu'on a pu l'observer? Je est-ce qu'on a pu le- maudis le jour où j'ai décidé de faire des lives sur TikTok. Voilà. Donc, comment tu comment- sais que c'est le seul... Attends, moi ça m'intéresse. Comment tu sais que c'est le seul insecte qui vole en ligne droite sur Voilà, une bah, je ligne vais de... t'expliquer pourquoi. Dis-moi, Je vais oui. t'expliquer pourquoi. Parce que grâce à la technologie, Ouais. on a pu mettre sûr. des micro-capteurs. Oui, bien sûr, oui, il n'y a pas de problème. Bien sûr, Mais c'est quoi le documenté. rapport du coup? Ok, ils ont Non, mis mais des elle microcapteurs le et ils l'ont vu. Non mais je te crois, franchement je te crois. Tu me dis que c'est la science, ils ont fait ça, moi je veux bien. Mais c'est quoi le rapport avec puis manger de toute espèce de fruits et suivez les sentiers de votre Seigneur rendus faciles pour vous? C'est quoi Non, le rapport avec le fait non, qu'ils le volent en rapport, ligne droite et le fait que le Seigneur ait rendu le chemin facile, le sentier facile? Je comprends pas le Pourquoi tu me rapport. prends la parole? Bah parce que... Tu ne laisses pas développer en fait. Bah, vas-y, développe, je t'en prie. Voilà, Vas-y, bien sûr, excuse-moi. merci. Pourquoi est-ce qu'Allah il précise que le sentier est rendu facile? Parce que le chemin le plus rapide, c'est la ligne droite, du point A au point B. On est d'accord là-dessus ou pas? Non, pas toujours. Le chemin.
Pas du tout. D'accord, c'est des maths, c'est des maths. Et donc, Ouais, justement, c'est des maths sur une planète sphérique. Le chemin le plus rapide, voilà, c'est de creuser. exactement. Et donc, je c'est de suis creuser. sur un documentaire Arte qui a pas de, comment est-ce qu'on appelle ça, qui a pas de prétention à promouvoir la religion ou quoi que ce soit. C'est un reportage sur les abeilles. Et donc maintenant, grâce à la technologie, on peut miniaturiser, si vous voulez, les systèmes GPS. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec une colle naturelle, hein, pour pas tuer l'abeille, hein. Ils ont collé des capteurs GPS sur l'abeille. Oui, oui, mais en fait, ça on non, te mais me croit. coupe pas la parole, Non, si je s'il te te plaît. coupe, Non. si je te coupe, parce qu'on veut pas savoir, nous, on s'en fout, on te croit. On t'a dit, on te croit. Ok, les abeilles, elles ont été, il y a pas de souci. La science a expliqué qu'elles volaient au Voilà. chemin le plus rapide. Il y a pas de souci. Mais moi, ce que je te Non, demande, non. c'est le rapport avec Bah, ça. je t'explique le rapport, Bah, explique le rapport. Le alors, s'il rapport, te plaît. c'est que l'abeille vole sur 10, elle peut aller jusqu'à 20 km Il en répète, ligne il droite. répète la même chose. En ligne Oui, droite. et donc le D'accord. rapport avec... Est-ce que sentier veut dire voler sur 15 Non, km? sentier, ça veut dire chemin. Non, sentier, ça veut dire chemin. Est-ce que ça veut dire voler sur 15 km en ligne droite? Mais une abeille marche? Non, je précise, c'est sentier rendu facile pour vous. Pourquoi ce cas-là, il précise que le sentier est rendu facile Très bien, pour très bien. Mon pote, c'est bon, je t'ai écouté. Dis-moi, s'il te plaît, quand tu t'es converti, c'était quand? Non, pourquoi tu changes de sujet? Parce que nous, on lit les tafsirs, Oui, en fait. Allah, donc- Ça nous énerve, les gens qui Allah, lisent pas les dans le tafsirs et Coran. qui font du concordisme, en Non, fait, oui. Les gars et la fille, pardon. Allah, il précise, il parle de certains animaux, il parle pas de tous les animaux de la terre. Donc lorsqu'il précise que l'abeille, il lui a rendu les sentiers faciles pour elle, c'est qu'il faut méditer là-dessus. Parce qu'Allah, Ils disent quoi les tafsirs, Will? Non, mais Ils disent quoi les savants de l'islam sunnite, pourquoi- les exégètes? Mais vous Pas parce savez, que là- c'est comme ça que ça marche l'islam sunnite. Justement, j'étais en train de lire la... C'est pas pour écoutez, toi, c'est hein. aussi simple que ça. Le fait de changer de sujet, ça montre une faiblesse de votre part. Oui, On reste on sur est le faible. sujet. Oui, tu le veux, si sujet, tu c'est veux. l'islam sunnite. Voilà. Oui. Non, Selon mais l'islam juste- sunnite, est-ce que tu dois faire l'ijtihad quel mauvais toi-même, choix. l'interprétation toi-même, ou est-ce que tu dois te référer au travail de l'ijtihad des savants qu'ils ont fait avant toi? Je n'ai pas terminé. Non mais Will, s'il te plaît. Non, Réponds. mais change Bah pas de si, sujet, ça alors fait j'ai un pas quart d'heure terminé. qu'on t'écoute, mon ref. Moi, je veux juste savoir. Ça fait pas un quart d'heure, si... ça fait 4 minutes. Will, s'il te plaît. Juste ça, s'il te Déjà, plaît. c'est un mensonge. Est-ce que tu es musulman sunnite? Est-ce que tu respectes le fait que l'ijtihad, c'est pas à toi de le faire, mais aux savants de l'islam sunnite? Ou est-ce que toi, tu fais ton ijtihad tout seul? Vous savez, juste. Tu répondras pas, hein. Non, mais juste le fait. Non, mais je vais pas répondre dans la mesure. Will, on parle avec des musulmans sunnites, on parle de l'islam Mais tu sunnite. viens de changer Si tu de n'es pas sujet d'un musulman coup. sunnite, c'est pas grave, tu peux être musulman de ce que tu veux, mais nous, on se respecte si tu veux. On tout parle le en monde tout se cas rend de la compte de ce que tu méthodologie fais, de là. l'islam sunnite, Tout le oui. monde se rend compte de Donc ce que si tu fais. il y a pas de problème. Mais si toi, oui, tu veux Si, c'est faire un ton problème. ijtihad, En l'occurrence, c'est un problème. Bon, excuse-moi, je te mute, Phobia. Will, non, c'est pas un problème pour nous. Mais Will, si tu fais toi-même l'interprétation d'Ijtihad, Will, Phobia, s'il te plaît, merci. Quand on a un Will, minimum si tu fais intellectuelle, toi-même tu pourrais le laisser ton interprétation, finir parler, quand même. ou si tu suis la parole des savants. Non, mais ça, je vais te répondre, il n'y a pas de problème. Si tu veux, je te réponds, mais laisse-moi Bah, finir. dis-moi ce que dit l'exégèse alors. Mais est-ce que tu peux me laisser finir, Cassius, Lady? Pourquoi? Parce Non, que je à suis la en base. train de parler, Phobia. Avec Frère, lui. Normal, Deux secondes, normal, je suis. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut me laisser finir? Est-ce que c'est possible? 2 secondes, Willy, 2 secondes, Willy. Non, je vous laisse faire. Je fais juste, je règle juste un... Allez, souci qu'est-ce que vous technique. voulez? Merci. Phobia, واش جاك توحشتك حبيبي c'est un live en français, c'est pas un live. وانا واش ندير والله لك السلام. بالفرنسي تما دوك انا ما نامنش بالفرنسي نحب نهضر بالعربيه تما كاين Bah, بروبليم tu peux parler qu'en français. C'est un live en français. مشيت كيفاش Y a personne qui parle arabe ici. تاعكم. ما تمدوش الحريه للغات كاعيتك تمدوا غير الفرنسي Est-ce que tu parles français ou pas, Phobia? نسي نفهم شويه وانت ترجم لي وجاك عاوني Non, je suis désolé, je peux pas faire ça. علاش شيخ انت تهضر في زوج Oui, mais j'ai pas le temps de faire ça, la traduction et tout. Donc si tu veux, tu restes avec nous. Si tu veux t'exprimer, exprime-toi en français. انا Maintenant, s'il te ترجم plaît. لي ميوب ترجم لي Moi, je comprends pas le français. ماكش تحل بالميوب Non, ici... Merci, Phobia.
Merci Fabien. Merci On va beaucoup, continuer avec oui, les 2 secondes et je reviens vers والله ça fait plaisir فوبيا. سمعت يولي عربيه انا نبدا نهضر. وشوف اسحاق غادي نقول لك كاش نهار انا وانت بتاع ماريا راهي دايره حاله دات لكم كاع لي فيو خويا تقبل الدنيا مليك وطالع لها ديكا يا ربك الله يفتح. Ouais, les salades. très bien. C'est incroyable ce qui se passe là, hein, en fait. C'est incroyable, c'est lunaire. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis en train de parler, la dame en rouge. Bah, me coupe réponds à la parole. question, monsieur. Je répondrai après, alors qu'on parle d'un... Moi, je suis monté pour un sujet. Tu m'as coupé en plein milieu de mon sujet. Hier, tu te grattes le menton. Oui, parce que je te pas. pose une question en fait. Non, En fait, mais t'as pas à me poser la si tu question. ne Moi, suis je veux pas. bien entendre ta Non mais question, je suis Will, d'accord. Will, Oui. si c'est toi qui fais ton interprétation, c'est bien, nous on te demande. Pas une Si tu fais, interprétation. si c'est ton interprétation, Il parce que écoute pas, suivant. il écoute pas. Ouais, t'écoutes pas. Est-ce que c'est toi qui fais ton ijtihad tout seul, ou est-ce que tu respectes le consensus de l'islam sunnite, à savoir que c'est pas à toi de faire l'ijtihad, mais c'est aux savants. Et de ce fait-là, les savants, ils ont donné leurs interprétations de ce verset. Est-ce que tu suis le travail des savants, ou est-ce que tu fais ton propre Je ijtihad? suis en C'est train de tout. vous expliquer. Est-ce que je peux parler هذوك اللي ميكي une minute? تاع Est-ce que je peux parler une minute sans qu'on me coupe? C'est possible? شكون هذا؟ Oui, c'est- مسلم هذا Je suis en train d'expliquer. Bah, Oui, c'est un musulman, oui. je suis en train d'expliquer Oui. que راني معاك moi, صاحبي personnellement, مالغري مانيش de نفهم par ma راني معاك. méditation. Ah non, non, c'est quoi ça? De par ma méditation, je suis tombé par hasard sur un reportage. Fabien, s'il te plaît. Non, non. على هضره الوسلم. C'est un gamin. Non, mais tu sais que Jacques Le Fou. Mais te parlish. شو قالت هذه؟ Ça y est, la crèwed. Oh non, 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 sérieusement, à Smelly, votre âge. Smelly. À votre âge. Smelly, hein. شو شي تهضر هذه؟ Et après, vous vous étonnez pourquoi les jeunes, ils partent en dérive parce que même vous, Oui, vous n'arrivez pas à vous contenir. Vas-y, fais une minute. T'as dit Ouais, que tu voulais parler. Allez. c'est nous la cause. Voilà. ouais. C'est nous, Non, c'est le problème. C'est la faute de Non, mais ça me Cassis. reste- non, mais vous allez- Madame en rouge. C'est ça. Mais vous Vas-y, savez oui. qu'en fait, là, vous riez, mais alors que c'est les gens qui se rient de vous. Oui, c'est bien. Mais nous, on Voilà. s'en fout. Donc, comme ça tombe bien. Ah, bah, ça, j'ai un respect pour vous là-dessus parce que je sais pas comment vous faites. C'est Vous gentil. vous affichez comme Vas-y, ça. Will. Je te Voilà. laisse parler, Will. Merci beaucoup. Vas-y, Et regarde franchement, le j'ai mute. du respect pour vous. À ce niveau-là, j'ai vraiment du respect pour vous. Donc, j'expliquais que donc, dans ce reportage, c'est un reportage Arte. De toute façon, vous tapez. Tu continues, mais c'est pas possible. Tu fais exprès. Oui. Est-ce que tu respectes la parole des savants et la méthodologie sunnite? C'est une question, réponds avant. Ou est-ce que tu fais ton propre ijtihad et tu fais tes propres Non, mais recherches, je ta lui ai propre... expliqué au début que j'étais converti, que je n'étais pas arabophone et que je n'avais C'est pas la pas. question. Je te donne un exemple. c'est Oui, pas la pour que tu question, comprennes. vous avez chanté. Oui, oui, je vais te donner un exemple pour que tu Faites des comprennes parce pirouettes qu'apparemment pour t'as pas changer de compris ce sujet. que c'est que le concordisme. شكون يخلصني خاوتي هادو يخلصوا الفراك ما عندهمش يخلصوني باش نطلع معاهم انتم مقودين. Je vais t'expliquer ce que c'est que le concordisme. Oui. dis-moi. Si moi je te dis, moi j'ai un livre divin. D'accord. Il date de 2000 ans. Et D'accord. je sais pourquoi il est divin, parce qu'il contient des informations. Il y a 2000 ans, les gens ne pouvaient pas avoir ces informations. Exactement. Je te donne par exemple, je te dis dans ce livre-là, de Dieu Apophis, Oui. il parle du Big Bang. Tu vas dire, il y a 2000 ans, il parle du... Oui, je te dis oui. Et là, je vais te parler. Et il y a un documentaire... Il y a un documentaire sur Arte qui a dit comment l'univers était il y a 13,8 milliards d'années. Ça parlait du Big Bang. Et je vais t'expliquer ce que le documentaire sur Arte disait. Et tu me dis, mais pourquoi? Pourquoi tu dis qu'il y a 2000 ans, il y a un livre qui contient le Big Bang? Je vais te dire parce que Apophis, dans mon livre, il a dit, il n'y avait rien et j'ai chié l'univers. Et je te dis, c'est la preuve. Ça parle du Big Bang. Non, ce n'est pas une preuve. Est-ce que tu vas me prendre pour un fou ou pas? Mais moi, je viens de te donner... Enfin, j'ai essayé de donner une preuve, mais on m'a coupé la parole parce que vous savez très bien... Tu parles depuis tout à l'heure des informations que Arte t'a données. Non. C'est des informations scientifiques. C'est pas des informations qui te viennent du texte. Il n'y a pas que Arte, vous m'avez pas laissé terminer. Quoi, il y a Ibn Kathir, il y a Tabari. Non. Là, je suis en train de faire un lien entre ce qu'il y a écrit dans le Coran et des découvertes scientifiques. Ça s'appelle du concordisme. Je répète, ça s'appelle du concordisme. Voilà. Parce que si le Coran explique quelque chose, les gens les mieux placés pour comprendre ce que le Coran disait, Oui. ben c'est les gens de l'époque qui parlent arabe mieux que toi et mieux que moi.
Ils vivaient à pratiquement la même époque que le prophète. Donc ils auraient lu ce verset, ils t'auraient dit ce que ce verset veut dire. Si ça veut dire une découverte scientifique, ils l'auraient découvert. Tu vas pas attendre que la science découvre des trucs et tu vas coller avec de la colle mal faite sur le verset ce que la science t'a dit. Ça s'appelle du concordisme. Maintenant je ferme. Non, il n'y a pas. Je ferme la parenthèse. Bah oui, vous êtes en panique. L'autre a s'éclaté le menton, toi tu t'es croisé les doigts. Vous êtes en panique. Dis-moi s'il te plaît, voilà, pourquoi tu t'es converti? Pourquoi tu t'es converti? Ça m'intéresse. Jacques, j'ai une question pour toi. S'il te plaît, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez faire les recherches? Là, vous êtes tous devant votre ordinateur. Qu'est-ce que ça veut dire, les sentiers rendus faciles pour vous? Je m'en bats les couilles. Pourquoi tu t'es converti? Ah non, non, je parle pas à quelqu'un qui... Un adulte qui dit des gros mots, c'est la honte. Parce que l'abeille, grâce à la science, on a constaté qu'elle vole en ligne droite sur 20 km. Oui. Merci mon pote, merci mon pote. Merci. C'est pas grave. Prends soin de toi et de tes affaires. اسحاق هذا مسلم قال لك كاين في القران قال لك كاين علم كاين اعجاز علمي سي هذا هضر فرونسي الميوب عجبتني اني نتعلم قال لك ويلا دي باللي النحل ياكل النحل راك تمسخر بيا هضر بالفرنسي ولا ما تهضرش بالعربيه. هيا فاز انا نفهمك هضر غير بالفرنسي. عبا كي تكونوا تكملوا لو كان تكملوا لي لايف تاعكم هكا بالفرنسي ماشي يدخلوا بزاف في الالحاد باسكو حنا نحبوا العربيه. il y en a beaucoup كاين بزاف دخلها ما تخافش. J'ai une petite question. J'ai appris récemment que l'islam sunnite vraiment disait que non, il y a les miracles scientifiques, en fait, il les réfutait. C'était des arguments qui étaient utilisés non pas par l'islam sunnite, mais par les coranistes en fait. Est-ce que mais du coup, comment cela se fait-il qu'il y ait autant de musulmans sunnites qui ils sont pas parce que tant que les gens perdent du temps à parler des miracles scientifiques, ils parlent pas des textes, tout simplement. Merci mon pote. Je t'ai dit il faut juste que à chaque fois que tu essayes de comprendre une parole qui est là pour la défense de l'islam sunnite, si tu l'intègres dans un prisme qui te dit comment faire pour ne pas parler des textes, tu vas tout comprendre. Prends juste ça comme un prisme. Bonsoir pirate. Bonsoir, salam alaikum. Walaikum salam. Comment allez-vous? Musulman sunnite? Oui. Très bien. Tu as demandé la parole? Ah oui, parce que je vous écoute depuis tout à l'heure, mais en vrai, vous avez comme sur certains hadiths, on va dire entre parenthèses, vous avez des interprétations qui vous sont propres. Exemple. Ben déjà, sur le hadith, j'aime pas parler de ça, mais quand vous parlez de la fille de 6 ans, là, arrêtez de... La fille de 6 ans, là, elle s'appelle comment? Aïcha qui avait 6 ans dans un hadith. Ça, c'est même pas vrai. Ça, c'est des histoires. عرفت علاش تاكلوا فضل تهضر على الموضوع هذا. اسكت علينا انت خلينا نهضر s'il te plaît mon frère, tu viens d'arriver. Ça y est, vous entendez parler en français ou parle pas toi? Faut bien, faut bien. احترموا او حابب يديفوندي الديانه تاعك خليه يديفوندي. Ouais, laisse-moi frère. Qui je veux, qu'est-ce que t'as? T'es chez toi ou quoi? Tu veux quoi? Mon frère, il y a toujours cette sujet. Allah, je عييت يا رب. Mais j'en ai marre de l'entendre vous rigoler de ça tous les jours, Akhoya Ben Ammi. Moi, je vais vous dire juste un seul truc. 6 ans à partir du mon frère, شبيك انت؟ Laisse-moi parler avec Jacques Le Fou, mon frère, s'il te plaît. جاك لو فو ما راش تقنعوا يا ربك سيد هارب في راسو. J'allais Ben Ammi, ça fait des mois et des mois, je l'écoute de temps en temps. C'est la première fois que je parle avec lui. Laisse-moi saisir la s'il te plaît, Akhoya. اوكي خلاص اوكي بيرات يا فوبيا قال لك صافي لونطون ويسي يطلع حتى اليوم باش عمر خلوه يقول واش Voilà, faites-moi plaisir, allez. ميرسي فازي بيرات اون تيكوت. ميرسي اسمح لي. Ouais. Je te disais, pour moi, mon point de vue, c'est qu'elle avait 6 ans à partir, ils ont compté à partir de l'âge où le calendrier islamique a été mis en place. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Ça veut dire qu'avant, il y avait... Donc elle avait 6 ans à partir... Ils ont compté l'âge de 6 ans plus tôt, je me suis mal exprimé, excuse-moi. À partir que le calendrier islamique a été mis en place. Ça veut dire que avant tu parles du calendrier l'Hijr, c'est ça? L'Hijr, Nartik Sahara, ça veut dire qu'avant ce calendrier-là, la vie elle existait.
elle avait son, elle existait la vie, mon frère. Les gens étaient en vie et ils étaient vivants. Du coup, elle était aussi en vie et elle existait aussi. Ça se tient, ça se tient. Ça se Mais tient, parce que moi, mon frère. Oui, il n'y a pas de souci, c'est une explication. Y a pas... C'est une explication. Je préfère croire à celle-là que à l'autre. Pirate. Ouais, c'est un échange. On peut la tester. Cette hypothèse, il n'y a pas de souci. Donc tu dis qu'elle avait 6 ans, non pas à son âge, mais 6 ans après l'Hijr. C'est ça? Oui, 6 ans ou 9 ans après l'Hijr. Donc 6 ans après l'Hijr et 9 ans après l'Hijr. Donc elle avait peut-être 10 ans avant ou peut-être 20 ans, on ne sait pas. En tout cas, c'est 6 après l'Hijr. Très bien. Dis-moi, le prophète, il est mort à quel moment de l'Hijr? Il me semble qu'il avait la soixantaine, hein? Non, pas son âge. Quelle était la date de l'Hijr quand le prophète est mort? Allahu alam, je n'ai pas la date. Donc l'Hijr, c'est quand il est parti de la Mecque pour aller à Médine. On est d'accord? Quand ils ont commencé le calendrier, qu'ils ont dit en gros, on va avoir. Très bien. Donc il a vécu combien d'années à la Mecque avant de partir à Médine? Il a vécu combien d'années? Allahu alam, je me suis pas bien renseigné sur ça. Je sais qu'il a fait une partie. Il a vécu à la Mecque, après il a reçu la révélation à partir de la quarantaine, il me semble. Et après, donc il a vécu 13 ans à la Mecque, ensuite il est parti, ou 10 ans. Donc après il est parti à Médine, et il a vécu 10 ans là-bas. C'est comme ça? Je sais pas. Tu me corriges, c'est faux, tu me corriges, il n'y a pas de souci. C'est possible, je sais pas, après j'ai pas la suite de l'eschatologie. Très bien, on va tester ton hypothèse. Écoute bien, on va la tester. Donc on va aller voir les hadiths authentiques, ce qu'ils disent. Donc tu as dit 6 ans après l'Hijr. 2 secondes, faut bien. Tu as dit 6 ans après l'Hijr et 9 ans après l'Hijr. Donc par tes propres calculs, si le prophète est mort, Mehob il est mort combien d'années? L'an 10 ou 13 Hijr? Donnez-moi l'information s'il vous plaît. 13 ans à la Mecque. Oui, 13 ans à la Mecque. Ouais. Donc 13 ans, donc il est mort la 10e année de l'Hijr, c'est ça? Non, oui, la 10e année, oui. C'est ça. Resté à la Mecque 13 ans. Et 10 ans à Médine. Je sais pas si on prend. J'ai pas mon PC, sinon j'aurais donné un 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Donc il est mort 10, en l'an 10 de l'Hijr. Oui, bien sûr. Merci. Donc c'est bon, ça veut dire en 632 sur le calendrier normal, il est mort. Non, on va faire le calcul. Ça veut dire 6 après l'Hijr. Aïcha avait 6 ans après l'Hijr. Oui. Et il a consommé le mariage 9 ans après l'Hijr. Donc, le prophète est mort 10 ans après l'Hijr. Donc, ils sont restés mariés 1 année. Entre 9 ans et 10 ans, ça fait 1 année. C'est comme ça? Non, je crois que tu t'embrouilles dans tes calculs, là. C'est pas crédible. Non, voyons. Pourtant c'est des calculs simples. C'est des calculs, c'est pas moi. Moi, j'aurais pas dit ça comme ça. Moi, je t'ai dit, personnellement, déjà dans le Coran, on se marie pas avant l'âge de la puberté. Donc, il n'y a pas de souci. On va revenir à ça. À 6 ans, on va pas se marier avec une petite fille. Arrête de nous faire passer pour des pointus, mon frère. Toi-même, tu sais que c'est pas vrai. Je suis en train de tester ton hypothèse. Je sais que c'est un mensonge ce que vous racontez depuis tout à l'heure, vous rigolez sur ça et tout. Il n'y a pas de souci. Tu comprends que ça pose problème, donc c'est bon. Tu veux changer de sujet, tu parles tout le temps. Non, on reste sur le même sujet. Parce que tu penses que je vais te faire descendre. Je ne vais pas te faire descendre. C'est pas vrai, mon frère. Explique-moi. Tu me dis 6 ans après l'Hijr, 9 ans après l'Hijr. Le prophète est mort 10 ans après l'Hijr. C'est-à-dire qu'ils ont vécu 1 an ensemble. Si c'est le cas, on fait quoi? Des hadiths authentiques 5133, donc Sahih Bukhari 5133 qui dit il s'est marié, donc il s'est marié avec moi quand j'avais 6 ans, ou avec elle quand elle avait 6 ans. Ils ont consommé le mariage à 9 ans et elle a vécu avec lui 9 ans. On fait quoi avec ça? Ou l'autre hadith authentique, Muslim 1422, qui dit que toujours, d'après toi, 6 c'est l'Hijr, 9 c'est l'Hijr. Il dit ils se sont mariés quand elle avait 7 ans, ils ont consommé le mariage quand elle avait 9 ans, et quand le prophète est mort, elle avait 18 ans.
D'accord, et toi, tu crois ça? Donc le prophète, Est-ce que tu crois ça? c'est le chat de Schrödinger. Il est Jacques, mort. est-ce que tu crois à ça? 10 ans, C'est le meilleur 10 ans homme qui a- l'an 10 de l'Égypte et l'an 18 l'an de l'Égypte. Il a reçu la révélation, Ben Ami. Tu crois vraiment qu'il va faire comme tout tes. Même avec une révélation, tu peux pas mourir 2 fois à 8 ans d'intervalle. Même avec une révélation. Mon frère, il y a plus de pédophiles en France, t'en parles pas, t'es en train d'inventer une vie d'un homme que tu connais Voilà, pas. on va changer de sujet, Voilà. on va remonter. Mais non, c'est la vérité, mon frère, c'est la vérité. Il a reçu la révélation, il a reçu le Coran. Et t'es en train de me faire croire qu'il était avec une fille de 6 ans. T'es en train de mentir à toute la France entière, même à toi-même, tu te mens. Si demain tu reçois la révélation, tu te serais marié avec une fille de 6 ans, toi? Allah, il t'envoie une révélation. Pour toute l'humanité, tu vas te marier avec une fille de 6 ans pour montrer Mais si Allah veut. Ici, je le fais. C'est pas crédible, les frères. C'est pas crédible. Mais si je le fais, je prétends avoir reçu une révélation et je me marie avec une fillette de 6 ans et je dis que c'est une révélation. Ça veut dire que je mens. Mais c'est qui l'a dit? C'est toi qui l'as dit ça, qui l'a fait? C'est moi qui le dis. Je dis j'ai reçu une révélation et je me marie avec une fillette de 6 ans. Ça veut dire que c'est faux. J'ai pas reçu la révélation. Moi, tu parles avec quelqu'un qui croit pas en tous les hadiths. Pour Mais commencer. c'est pas possible. Il y a des gens qui ont rapporté, et tu connais aussi le téléphone arabe, et on dit à la fin, ils rapportent tout ok, n'importe dans ce quoi. cas-là. Moi, le Coran, il est vrai. Le reste, Tu montes sunnite, tu descends coraniste. Tu montes sunnite, tu descends coraniste. Amen. Tu es monté vraiment sunnite. Et là, c'est bon, je crois plus au hadith. Merci beaucoup, Pirate. Bah, maintenant, va chez les sunnites. Ah, tu veux lui parler, Mého? Non, je vais pas le parler parce que si on prend son argument, alors le prophète était marié avec Aïcha quand elle avait 3 ans. Il a consommé le mariage. En fait, j'avais 2 choix. Soit j'allais de ce côté-là, soit je lui disais les hadiths qui disent 9 ans avec elle. Mais c'est grave ce que tu viens de dire. Ça veut dire que si on prend ton argument, ça veut dire que le prophète a consommé le mariage quand Aïcha elle avait 3 ans. Franchement. C'est de n'importe quoi. On fait n'importe quoi pour défendre notre sacré prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu as une chanson, Ishaq? Faut bien. Tu peux chanter si tu veux. Tu es un rappeur, Cassis. واش نغني لك؟ سيلين ديون غنينا واحدة, s'il te plaît. نغني لك سيلين ديون. Oui, même Jack, il peut jouer le guitare là, si tu veux. كملتوا مع هذاك قنعتوه. Oui, قنعنا. قنع الرسول. Non, mais c'est en train de manger mes robes. سرال شويه على الميهوب انت جاك لوف. Non, tu peux pas manger هنا, ما تقدرش تاكل هنا معنا. باب عليك بلاش باب عليك. أنا ناكل نورمال ناكل في ماكلة تاع كفار. حلوف نورمال حلوف. Bon, alors tu peux. معنا هنا ناس من كندا من بلجيك من الاخرين تاعو ميم دي جورناليست. انت مسلم لازم تعطي صوره حسنه للاسلام. مسلم والجيريان. ولا مسلم وثاني على الجيريا. احنا ونسيد الدون نعطوا صوره. كيفاش انا طالع في اللايف مع حلوف ما ناكلش الحلوف؟ انا عادي. يا با سوسي. سي فوز êtes مانيش معاك حلوف وانت ماشي حلوف. لا انت ماشي حلوف. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes musulman sunnite et que vous avez honte de phobia, tapez le chiffre 7. Si vous êtes musulman sunnite et que vous avez honte de phobia, tapez le chiffre 7. حبيبي. Oui. عباك نواضرك تبان تاع واش اسمه نواضر زادوا كبروا لك عينيك تما ما تشوفش مليح بزاف من القريب. الله لوب يا ربك. Salam alaikum, je suis là, je suis revenu. بلال بصح علاش كل ما تشوفني حاكمها بالمساك نضحك نو اسحاق هذا البارح ضربتوه هبطوني وميهوب en français il faut les respecter. C'est un live en français. Mihoub, pourquoi tu m'as bloqué sur ton compte? Et Jack le fou, hier, pourquoi tu m'as fait descendre, mon frère? تهضر فرونسي بلال. Ouais, je parle français. Tu m'as fait descendu sur le live de Marie. انا اللي ما قريتش ميهوب. Parce que je t'ai fait cravacher, monsieur, et monsieur le Mihoub, il m'a bloqué sur son live. Non, je t'ai pas bloqué, mais pas. Je te jure, j'ai une capture que tu m'as bloqué. Je pouvais plus envoyer un commentaire. Je suis là, t'inquiète pas. Non, ils t'ont enlevé le stylo, pas bloqué. Mais vas-y, ouvre ton caméra maintenant. عباك عندك فرونسي تاع pas bien. الميهوب. Monsieur le Mihoub, je suis chez moi, je peux ouvrir, t'inquiète, mais je suis chez moi maintenant, je suis pas bien habillé. عندك فرونسي معمرة خال الميهوب.
عندك بروبلام. Bon, اسحاق vas-y, جبت وين يسكن؟ جبت l'adresse تاعو وين يسكن؟ Jack Bilal, il défend le mariage des petites filles là. Il a même. عمي هو هذا. Oui. Ah ouais. Ouais, il est avec le mariage. Non, parce que je t'ai. Faut bien se mettre live de Zakou. J'ai entendu le live de Zakou, je t'ai ramené des filles qui sont mariées à 6 ans à cette époque-là. Je peux même citer des centaines. Hein. Je peux même citer alors même. Et alors, Et ça alors, change quoi? donc, Al-Orf s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle en français, Al-Orf. Tradition. Tradition à cette époque-là, normal, les filles elles se marient à cet âge-là. D'accord. Donc Mais comment ça? est-ce que quelqu'un a affirmé le contraire? Oh, d'accord, ok. Pourquoi tu penses que c'est un bon argument de nous dire qu'à l'époque, non. il faisait la même chose? Une minute, Jack. Pourquoi tu penses que c'est un bon argument? Faux. Non, parce que j'ai vu le live de Monsieur le Mehoub avec mon ami Zakou, parce que l'autre là, l'Égyptien, docteur, je sais pas comment il s'appelle, ils disent qu'en quoi, donne-moi une preuve qu'en quoi, à cette époque-là, il y avait des filles qui se mariaient à cet âge-là. Moi, j'ai ramené des preuves, parce que j'ai vu le live. D'accord, supposons que c'est vrai, ça change quoi? Ça change quoi? Ok, je vais te dire ça change quoi. Maintenant, Monsieur Jack le Fou, si tu vis en Amérique, ils te disent qu'en quoi tu peux avoir un arme avec toi. Est-ce que tu es obligé de l'avoir ou pas? L'islam, ils disent, ok, normal, mais tu n'es pas obligé en ce temps-là de se marier avec... Encore une fois, est-ce que nous on dit... Une minute, laisse-moi finir. Non, il n'y a pas d'une minute. Non, là, tu es dans mon live, ok? Calme-toi. Oui, je suis dans ton parle, live. c'est un Pourquoi échange. tu ne défends pas les femmes? Vas-y, parle, vas-y. Alors, pourquoi tu penses que c'est un bon argument de nous dire qu'à l'époque, ils faisaient la même chose? Non, Est-ce que tu compares? Mais c'est pas possible. Est-ce que tu compares ton Dieu? Est-ce que tu compares ton Dieu, Allah, aux personnes qui vivaient à l'époque? Ça veut dire tout ce que les personnes les personnes qui vivaient à l'époque faisaient est acceptable aujourd'hui. Est-ce que tu penses réellement ça? C'est-à-dire puisque les Qurayshites le faisaient, donc aujourd'hui on doit l'accepter. Est-ce que c'est ça ton argument? Parce qu'il est pourri, il est cloché au sol. Monsieur Jack, j'ai pas donné ça comme un argument. Deuxièmement, est-ce qu'on a parlé d'obligation? Personne n'a parlé d'obligation. On parle d'autorisation, légalisation, codification, halal, appelle ça comme tu veux. On ne parle pas d'obligation. Ok? Je ne suis pas là en train de prétendre que Allah oblige les musulmans à se marier avec des petites filles. Non, je te dis que Allah autorise. C'est faux ou c'est vrai qu'il l'autorise? Laisse-moi parler. Ok, laisse-moi parler. Parce que tu as parlé de plusieurs points. Premier point, je t'ai parlé parce que monsieur Docteur Khaled, il était sur le live. Bon, mon pote, oublie Docteur Khaled, je suis là, oublie. J'ai le droit de répondre à mon ami parce qu'il était... Non, t'as pas le droit. Non, t'as pas le droit. Réponds-moi. Oui, bien sûr, je te réponds, mon frère. Je l'ai fait monter à monsieur Mehoub tout à l'heure, le ayat 6, la 6e ayat sur Surat An-Nisa, ça veut dire il faut qu'elle soit pas adulte, je sais pas comment on dit en français, genre on connaît ce verset. Et donc ce verset il dit quoi dans ce cas-là? Vas-y, dis-le. Ok, d'accord. Non, maintenant tu vas me dire l'ayat Rab'a Surat comment ça s'appelle? Ce verset que tu as cité, il veut dire quoi? Tu viens d'utiliser un verset. Il veut dire quoi? Voilà, je viens d'utiliser ce verset, ils le disent D'accord, il veut dire quoi? Elle veut dire qu'elle doit, comment dire, en français, j'ai oublié le mot parce que je suis anglophone maintenant, Dis-le en anglais. Dis-le en anglais. Je ne le connais pas en anglais aussi, je n'utilise pas ce mot en anglais. Genre, allez, tu viens de dire. Belra. Non, je n'utilise pas ces mots-là parce que Belra, comment on dit français Belra? J'ai oublié le mot là. Je sais pas. Ok, elle a eu ses règles. Je sais pas. Je sais pas ce que tu veux dire. Voilà, peut-être elle a eu ses règles, peut-être. Pubère. Ouais. Mature. Tu veux dire quoi? Peut-être. On peut dire mature parce que j'ai peur de le Donc tu veux dire que Allah dans ce verset interdit le mariage non, filles avant qu'elle soit pubère, c'est ça que tu veux dire? Non, je lui ai dit j'ai dit de ce verset-là, mature, voilà, tu peux dire mature. Elle a dit qu'on veut se marier, la fille, elle doit être mature. C'est pas une obligation. Donc ce verset-là, pour se marier, la fille doit être mature. C'est ce que le verset dit? Ouais. Et toi, tu es musulman sunnite, on est d'accord? Ouais, je suis musulman sunnite, tu vas ça veut dire si je vois ce verset-là et je vais aller lire Tabari et Ibn Kathir, c'est ce que je vais trouver.
Non, attends. Moi, je vais te faire montrer, parce que vous êtes en face de vos PC. Moi aussi, j'ai le droit de vérifier. Je vais vous donner des hadiths de Rasul sallallahu alayhi wa sallam où ils disent. Avant. Ouais. Non, mon pote, point par point. Vas-y. C'est pas parce que tu vas faire un millefeuille C'est toi qui argumentatif. changeais pas. C'est pas parce que tu vas faire un millefeuille argumentatif et on te laisse faire dans d'autres lives que ça a du Non, sens ce que ne tu laisse pas racontes. faire, parce que Je vais hier- prendre hier- point hier- par point chaque argument. hier, tu m'as fait descendu, c'est pas chaque pourquoi. preuve que Même tu vas tout- avancer, tout- je vais la remettre en cause. Et là, donc ce ouais. verset-là, Moi aussi, j'ai le droit de poser des questions. ce verset-là chez Tabari, Ibn Kathir et tous les exégètes les plus reconnus, Ok. ce verset-là, il parle d'un cas spécifique des orphelins. Il parle absolument pas de conditions de mariage. Mais c'est une c'est Pourquoi quoi, tu les- mens Pourquoi Non, je tu mens pas, mens je mens pas. Pourquoi tu Ok, fais dire au ça- verset ce qu'il ne dit Non, pas non, dans l'islam sunnite? Parce que Tu es vous faites obligé? comme ça, même vous. Non, je suis pas obligé parce que vous mentez aussi dans le hadith. Vous mentez parce que regarde. ça veut dire pas Vas-y, nikah. quel mensonge on a dit? On t'écoute. Oh, je vais vous dire quel mensonge. Vous avez dit qu'en quoi, parce que je parle toujours de live de M. Mehoub, il a dit qu'en quoi le hadith là de Khadija, elle a fait donner de l'alcool à son père. Pourquoi pour Putain, mais qu'il se marie qu'est-ce que avec... tu parles? Non, parce que vous utilisez ces versets-là, vous utilisez ces hadiths-là. J'ai le droit de corriger parce que j'ai vu le live récemment. J'ai pas vu j'étais pas quand il était avec mon ami Zakou. J'ai vu le live. Aujourd'hui, on parle de. Bon, fais-le descendre. Parce que Non, fais-le descendre. Si tu fermes ton mic. جاك لوفو Non, faut bien, deux minutes. صح ما هضرتش انا كاع Bilal, s'il te plaît. Faut bien. Bilal, C'est un live en français, faut bien. ما هضرتش لا ماشي دقيقه نهضر كلمه برك كلمه برك ميو Vraiment quellement. فريمون كلمه جاك لوفو هذه كاسوس هذه ملحده الحمد لله. ملحده انت يا كاسوس Est-ce que tu es athée? هذا خسرته بالالحاد Cassius, pourquoi vous ne demandez pas les femmes qui sont Bon, Bilal. احبط انت ما تعرفش كاع تهضر مع الملحدين احبط يا ودي نهبل لهم هادوما هبطوني في لي لايف كاع هادوما Bon, انا merci. ديفوندي على زاكو باسكو ما تهبطنيش دائما تهبطوني انا دائما Bilal, tu viens de يا كاسوس انت شابه عاقله نحب نعطيك je suis désolé. لا تهبطني دائما هكذا جاك على بالك اللي حكينا Hachadou. Ah, tu l'as fait descendre aussi? Ouais, tous les deux, non. Tous les deux, je veux mal au Il crée crâne. le bordel sur mon live et je trouve ça insupportable. Désolé, mais pas. نقدر نصبر شوية, mais pas des heures et des heures. On reprend. Je reprends mon live en main. Ouais. Je suis désolé. C'est bon hein, quand ça s'arrête. Louis, c'est un rappeur moudjahid, Cassius. Il est venu ici pour défendre l'islam de cette manière-là. Il ne veut pas qu'on parle des textes. Alors il vient chez moi chaque jour. Attends, tu parles du gros compte. Faut bien là, Louis, oui. Ouais, et il y a 225 000... Oui, et là, je pense plus de 2 millions en Instagram là. Alors là, il vient pour défendre l'islam, bien sûr, qu'on ne parle pas des textes. Il utilise cette manière-là. Mais tu sais comment on dit en anglais, win-win. Bah, tu vois, moi je pensais qu'il était juste mal poli vu que je comprenais pas ce qu'il disait, mais en fait non, il voulait vraiment perturber le live. Bien sûr, c'est... Ah ok, d'accord. Mais nous, on n'est pas bêtes. Mais C'est un jeu, c'est un jeu. Ok. C'est un jeu, on n'est pas bêtes. D'accord. Je pense que tu as compris, toi Oui. aussi, pourquoi elle est là. Alors, on n'est pas... Est-ce qu'on peut faire monter un apostat, s'il vous plaît? J'ai envie d'entendre une histoire. Bien Une sûr. belle histoire d'apostasie. Si vous êtes apostat et que vous voulez venir témoigner sur le live de Jack, tapez 2. Si vous n'êtes pas venu, encore, hein. Ah, on peut pas faire monter. Moi, Jack, je vais te demander un service, toi et Cassius. Il y a une vidéo là de ce mec-là qui était là, parce qu'il a ouvert son caméra. Et Bilal, tu veux dire? aujourd'hui, chez moi. Et il a dit qu'il n'a pas un problème qu'il se marie avec une petite fille de 9 ans, de 8 ans et tout. Et j'aimerais bien qu'on fait la traduction
Parce qu'il vit en Europe, là. Parce que ce mec-là, il est vraiment dangereux. On va voir avec Nas. Je ne sais pas s'il est là. Oui, Nas, il va faire la traduction. J'aimerais bien que vous partagiez. Bonsoir. Bien sûr qu'on va partager. Bonsoir. 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 Salam alaikum. Azzulf Laoul. Moi, j'ai juste une petite question à poser à Mehoub, parce que apparemment, ça fait pas longtemps que je commence à le suivre. Apparemment, il était Pourquoi tu détestes les Kabyles, Mehoub? Comment? Vas-y, Marley. Faut pas écouter. Alors, Mehoub, depuis que j'étais à l'école en Algérie, hein, à l'âge de 6 ans, et En français, vas-y. Depuis que j'étais enfant à l'école à 16 ans, ils nous enseignent l'éducation islamique. Il y a toujours une phrase qui, maintenant jusqu'à aujourd'hui, à l'âge de 45 ans, j'arrive pas à l'accepter. Alors qu'à l'époque, on l'a accepté, tout le monde l'accepte, et toujours, on l'accepte toujours. Alors, je veux bien savoir l'explication du mot sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le Dieu a prié? Je parle de l'islam. Hein. Moi, je suis un peu athée. Hein. Enfin, je suis pas athée. Je crois en Dieu, mais je crois pas en Allah. Quand on dit sallallahu alayhi wa sallam, moi, aujourd'hui, comment je comprends, comment j'interprète, c'est mon interprétation personnelle. Je sais pas si j'ai raison ou pas. Ça veut dire c'est le Dieu qui a prié pour le prophète ou pas? C'est ça ma question. Est-ce que Dieu a prié sur le prophète? Bon, moi, je n'étais pas avec eux, mais je sais pas. C'est la prière pour les dieux, mais... Quand on dit sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, si on fait la traduction exacte... Je ne pense pas qu'on prend l'explication littéralement. Ça veut dire que c'est nécessaire que le Dieu il a fait la prière sur lui, mais en français, ils ont traduit ça par que la paix et le salut soient sur lui. Voilà. Sans faire la traduction en français. Sans faire la traduction. En arabe, on dit Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Pour moi, la salat, c'est l'adoration. C'est quand on adore quelque chose, ou qu'on adore quelqu'un. Est-ce que Dieu a adoré le prophète? Ou bien, voilà, pour moi, c'est la signification que je trouve aujourd'hui. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne, à tous les imams que j'ai côtoyés, à tous les musulmans que j'ai côtoyés, personne n'a pu répondre à cette question. Est-ce que, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que Dieu a prié sur le prophète ou pas? Oui, mais nous, quand on a une question, on le traite toujours comme... on parle toujours de l'islam sunnite, et là, je sais pas, Jack, si tu comprends cette phrase-là en arabe. Thana'u alayhi fil mala' al-a'la. Non. Ça veut dire quoi, Jack? S'il vous plaît, 2 secondes. Hein. Alors, je résume, on va aller droit dans le but. S'il vous plaît, expliquez-moi, ça veut dire quoi? Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Stop. Ma question, elle est là. Bon, Attends, je vais... Après, j'ai une deuxième question après. Hein. Tu veux une explication de l'islam sunnite ou Non, une explication scientifique ou littéraire, je sais pas. Est-ce que tu veux une explication d'un athée ou l'explication de l'islam sunnite? Une explication littéraire. Littéraire, c'est ce qui est écrit. Au français, ça veut dire louange. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire louange. Non, c'est pas en français. Si vous pouvez même non, mais c'est ça, c'est en arabe, mais je fais la traduction. Je t'ai dit que quand tu vois là, il y a un savant du musulman sunnite qui dit que ça veut dire thana'u alayhi fil mala' al-a'la. Alors là, on prend cette explication. C'est pas toi qui vas l'expliquer. Alors, l'islam sunnite a une explication. C'est quoi? C'est louange pour lui au plus haut. Je sais pas. Non, parce que c'est une vraie question. Hein.
Parce que jusqu'à maintenant, moi, Non, c'est pas une vraie question. Ça n'a rien à voir avec les textes. Je sais pas quel est pourquoi. Bon, je vais te donner mon explication à moi. C'est pour avoir de l'ascendant et du pouvoir sur les adeptes. C'est un genre de conditionnement. À chaque fois qu'ils entendent son prénom, donc Mohammed ou Rasoul, ils sont obligés de rajouter derrière Sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps. Et même 1400 ans plus tard. Voilà à quoi ça sert cette phrase. Là, tu as mon explication à moi. Ce qu'elle signifie, je m'en fous. Sérieusement, je m'en fous. C'est pas du tout important pour moi. Oui, mais moi Attends, une autre question, s'il te plaît. Il faut respecter les gens là, parce qu'on a 2700 personnes. Quel est votre... Ça, c'est un peu vague, hein, parce que c'est beaucoup plus un peu scientifique et un peu géographique, en fait. Aujourd'hui, quand on va à la mosquée, je pense, mais je suppose que tu as fait la prière déjà. Oui, oui. Ok, très bien. Exactement, mais cette question se pose beaucoup plus sur toi. Hein. La Terre est comment aujourd'hui? La Terre, scientifiquement, il est comment? Il est ovale. Il est ronde. Oui. D'accord? Donc, quand on va à la mosquée, à la Salat Djemouar, je trouve tout le monde, admettons, je suis musulman, je fais la prière tous les vendredis. Je trouve tout le monde fait la prière vers la Mecque. Moi, je rentre à la mosquée, je fais ma prière en tournant le dos à tous les pratiquants. Ça veut dire, je vais faire ma prière dans l'autre sens. Est-ce que tu m'as compris ou pas? Ça veut dire, je tourne le dos à tout le monde. Moi, je fais ma prière de l'autre sens. Autant que soi-disant musulman, est-ce que ma prière est valable ou pas? On reste dans le contexte musulman. Hein. Alors, admettons, on est tous musulmans. Allez, c'est bon. On oublie athée et tout. Est-ce que ma prière est valable ou pas? Quelle est la forme de la Terre pour toi? Mais je ne comprends pas pourquoi moi, la Terre, pour moi, la Terre est ovale. Tu n'as pas compris. Mais non, elle n'est pas acceptée, c'était parce que Allah, il dit il y a un verset coranique là. C'est lequel? Il faut, je veux bien le savoir. Faire la Mecque. Mais la Mecque, Mehoub. Ça dépend, si tu le fais exprès, bien sûr, c'est accepté, mais si tu ne peux pas le faire exprès. Non, Mehoub, je tourne le dos, ça veut dire, si je tourne le dos, mon point de chute, il tombe toujours à la Mecque. La Terre est ovale, scientifiquement, la Terre est ovale. Donc pour moi, la Mecque, il n'a pas de visage. Donc par là où je me tourne, il est valable. Mais les sunnistes et les salafistes... Non, c'est faux ce que tu dis. C'est faux. Pourquoi? Parce que si tu es dans une mosquée et que tu pries direction de la Mecque, que tu lui fasses face, ou que tu lui donnes ton dos, ta prière va aller dans l'espace. Non, Jacques le fou. Ah non, mon pote. Il faut savoir. Soit tu veux parler scientifiquement avec la forme de la Terre, avec un athée, soit non. Allez, okay. je reste dans ce sens. Dans les deux cas, tu vises la Mecque ou tu lui donnes tu lui donnes ton dos, ta prière va aller dans l'espace. Non, tu vas tomber sur le même point de chute. Hein. Non, elle va aller dans l'espace, je te dis. C'est une sphère. Si tu vises quelque chose, tu vas aller dans l'espace. Non, mais t'as la gravité. Quoi? Donc la prière subit la gravité. Normalement. Mais arrête de déconner, mon pote. En plus, j'ai demandé à un apostat qui me raconte son histoire et tu me poses ce genre de questions. Mais écoutez, ça me fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Ben, je vous laisse. Bon courage. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Salut. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Prends soin de toi. Bonsoir, Léa. Ça va? Ça va. On va dire ça drôle va pour... ce soir. Intéressant au début et drôle à la fin. Je sais pas si c'est drôle ou affligeant. Bah vaut mieux en rire, on va dire. Ouais. Donc s'il vous plaît, si vous êtes musulman sunnite,
tapez le chiffre 7. Si vous êtes apostat, tapez le chiffre 2. Et si vous êtes ni l'un ni l'autre, vous avez une question rapide comme ça, tapez le chiffre 42. Et je vais vous faire monter. Donc là, je vais faire monter quelques apostats. Bonsoir. 2 secondes, 2 secondes, pote. Dunia. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez fermer vos mics, s'il vous plaît? On n'entend pas bien Dunia. Dunia? Pas toi, Dunia. Ton mic est toujours fermé. Bonsoir. Tu peux augmenter le volume? Il y a. Je sais pas si elle a un casque, mais ça on dirait que c'est une prise jack qui est mal branchée, le bruit. Oui. Oui, voilà. Bonsoir. Dunia, ah mais Dunia, je t'ai fait monter tout à l'heure, il me semble. Oui. Ouais. C'est toi qui t'as le courant, là? Pourquoi il est loin? Dans notre chambre. C'est quoi? Mais si la chambre, en effet. Hein. Ah, ok. Vas-y, parce que tu as essayé de monter chez moi aujourd'hui plusieurs fois, mais si c'est un live en français, vas-y. Oui, d'accord, c'est pas un problème. On prend français. Vas-y, Dunia. Dunia, tu voulais nous parler de quelque chose en particulier? Tu es musulmane sunnite? Oui. Oui. Alors par contre, c'est vrai qu'on t'entend pas toujours bien, je sais pas. Elle a tapé le chiffre 2. Ah non, Non, 7, c'était 7, Dunia. Quand je l'ai fait monter. D'accord, c'est toi alors. Okay. Dunia, t'es bien musulmane sunnite? Oui. Oui, d'accord. Et pourquoi tu voulais monter à la base? Juste pour dire la Aïcha. D'accord, tu voulais parler de Aïcha. Et tu voulais dire quoi sur Aïcha? Juste un petit point. Mhm. Elle est mariée jeune pour qu'elle puisse nous transmettre Sira, la biographie de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je peux répondre à ça? Oui, tu peux répondre. Donc tu veux dire le hikmah, comme on aime dire les... Voilà, ou la raison? Oui. Voilà. La raison derrière ce mariage très jeune, c'est pour qu'elle puisse nous transmettre des hadiths authentiques, en gros. Voilà, Sira Nabawiya. Voilà. Donc, oui, les hadiths authentiques, donc Voilà. l'histoire du prophète. Est-ce que tu sais... Est-ce que... Il n'y a pas de souci. Quelle est la personne qui a transmis le plus de hadiths authentiques dans l'islam sunnite? Quelle est cette personne? C'est qui? Elle s'appelle comment? Il y a Sahaba. Quelle est la personne qui a transmis le plus de hadiths authentiques? C'est Abu Huraira. Mais Abu Huraira nous a transmis beaucoup plus de hadiths authentiques que Aïcha. Et pas que mais Aïcha, elle a attribué cette année. Justement, j'ai pas fini. Ça veut dire cette personne-là, Abu Huraira, qui a transmis plus de 6000 hadiths authentiques. Aïcha, je crois que c'est 2000 ou 3000 à tout casser. Ouais. Cette personne, Abu Huraira, pour qu'elle puisse nous transmettre la sira, c'est-à-dire le double de ce que Aïcha nous a transmis. Est-ce que le prophète s'est marié aussi avec Abu Huraira quand il était jeune? Bon, d'après la logique, un homme se marie avec une femme. Voilà. Non, mais tu viens de nous dire pour s'est marié jeune pour nous transmettre des hadiths. Du côté féminin. Abu Huraira aussi, vu qu'il a transmis le double, donc lui aussi s'est marié très jeune avec le prophète. On a un côté, t'as une femme. En français. Elle s'est contribuée pour qu'elle puisse nous transmettre ça. Abu Huraira, c'est un homme, les actions avec les hommes. Donc Abu Huraira a pu nous transmettre, nous transmettre le double des hadiths de Aïcha. Et alors, alors, mais c'est pas possible. Pas de quantité, mais t'as la quantité. Toi, tu dis que je répète. Milliards, là, on parle de nombre. On parle pas de nombre.
je répète, ne me coupe pas la parole s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Parce que tu ne pourras pas comprendre ce que je dis. Abu Huraira a pu nous transmettre 6000 hadiths alors qu'il n'est pas marié avec le prophète. On est d'accord? D'accord, oui. On est au moins d'accord sur ce point. Donc c'est pas obligé pour qu'on puisse avoir la sira que la personne soit mariée avec le prophète. Dis-moi dans ce cas-là pourquoi le prophète s'est marié avec elle. Et je te donne un autre exemple pour que tu comprennes ce que je veux dire. Hein. Toi. Je comprends très bien. Il faut que toi tu me comprends, Tane. Donc c'était pour lui expliquer des choses de la vie. C'est quoi la raison? Voilà. Pour qu'elle puisse assister. Assister à quoi? À un savoir. Vivre quelque chose. Et Très bien. Toi, c'est par pas exemple, la même chose. Toi, par exemple, si tu envoies ta fille à l'école primaire. Voilà, exactement. Pourquoi la fille? Non, si tu envoies ta propre fille, à 6 ans à l'école primaire, pour qu'elle puisse s'instruire et apprendre des choses. D'accord. Est-ce qu'elle va mieux apprendre si le prof se marie avec elle à 6 ans? Non, mais Allah pour que tu puisses... Alors explique-moi, c'était quoi le puisse être sous le même toit avec un homme, faut une raison charia, voilà. Oui, pourquoi tu ris? Il n'avait pas d'enfant. Mais pas... Non, je crois que tu as des difficultés à t'exprimer en français, c'est pas grave. Tu peux revenir dans le live de... Tu peux revenir dans le live de Miro. Attends, Jack, s'il te plaît. Moi, je comprends. Elle vient de dire que... Mais Miro, je peux pas parler. Calme-toi. Tu viens de dire que... Tu veux dire à Jack que Aïcha, tu peux pas comparer Aïcha Abu Huraira ou bien Abdullah ibn Omar ou bien Anas ibn Malik parce que elle a raconté des trucs intimes avec le prophète. Mais on a par exemple Hafsa, elle avait 17 ans. Elle pouvait raconter des trucs intimes. On a Safia, elle avait 17 ans. On a Salma, elle avait 25 ans. On a Habiba, elle avait 24 ans. On a Al-Jawriya, elle avait 14 ans. On a Zainab bint Jahsh, aussi elle avait 30 ans. On a notre Zainab, elle avait 30 ans. Et il y avait beaucoup de femmes. Alors toi, tu pouvais raconter à 25 ans à l'école. Comment? Pourquoi pas jeune? Toi, ta fille, tu à l'école à 25 ans. Pendant 25 ans, tu allais faire Dunia, quelle est la forme de la Terre? Ne change pas de sujet. Parce que franchement, moi, je suis là pour parler d'Aïcha, c'est tout. Parce que moi, je te parle d'un truc et toi, tu changes le sujet. Tu viens de dire pourquoi elle est... Oh, elle est partie. Alors... Elle a essayé de monter au moins 10 fois pour dire cet argument-là. C'est bizarre. Donc en fait, le fait de devoir ramener 2000, là j'ai le chiffre, Aïcha, elle est 4e au top des rapporteurs de hadith, elle en a rapporté 2210. Il fallait 2210, ouais. Il fallait au final qu'elle soit mineure et qu'elle subisse un acte sexuel à 9 ans pour pouvoir faire un rapport de hadith en fait. Si elle n'avait pas été mariée à 6 et 9 ans, elle n'aurait jamais pu rapporter les hadiths. Oui. Et il y a des femmes, il y a des autres femmes aussi qui ont raconté du hadith. Hafsa, Salama et tout, et elles ont raconté. Alors ça, c'est du n'importe quoi. Mais Jack, il a répondu à ça. Je pense pas qu'elle a compris la réponse. Mais je vais essayer. Si elle vient chez moi en arabe, je vais l'expliquer. Ça n'a pas de sens. Comme on dit au Québec, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Pierrot Alix 75, est-ce que tu es encore là? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va, merci, vous? Ça va, ça peut aller. J'ai connu des jours meilleurs. Surtout après tout ce qu'on a entendu. Ouais, il y avait quelques intervenants qui m'ont déboussolé, j'avoue. Ouais, c'est pas facile, ouais. Moi, je voulais rentrer dans un sujet, avoir votre avis.
Mais toi, tu as marqué le chiffre 2, on est d'accord? Oui, oui. Ok. Donc, c'est quand on est d'une famille musulmane, bah, moi je le suis en tout cas, vous aussi, à part Cassius. Et quand on est enfant, j'ai remarqué un truc dans les échanges, justement, dans ce genre de débat et discussion, c'est que on a toujours un point de départ qui commence dans notre enfance avec quelqu'un dans notre entourage qui est pas croyant, ou en tout cas qui critique. Moi, ça a été le cas quand j'étais enfant, et ça m'a permis dès mon enfance de me poser la question de l'existence ou bien de la méthodologie de la croyance dans notre religion. Moi, par exemple, c'était vis-à-vis du Ramadan, et comme on vit pas dans nos pays d'origine, et que le Ramadan se pratiquait à l'origine du lever du soleil au coucher du soleil, vu qu'à l'époque il n'y avait pas d'horloge et la technologie d'aujourd'hui, et que la modernité apportait justement la connexion directe aux horaires de la Mecque. Je me posais la question quand j'étais gamin, mais comment dans des pays où le soleil se couche plus tard ou ne se couche pas, des fois, vous pouvez faire, par exemple les Esquimaux, vous pouvez pratiquer l'islam en étant, vous voyez, comme Allah a oublié les Esquimaux. Zaman ou Mekhan. Donc oui. Allah n'a pas pensé aux Esquimaux. Ouais, mais il n'y a pas tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Oui, je sais. Pourquoi Allah n'a pas pensé aux Esquimaux? Aujourd'hui, je sais, parce que pour moi, Allah n'existe plus. Parce qu'il ne connaissait pas. Bah, oui, en tout cas, les habitants du Moyen-Orient du Sud ne connaissaient pas toute la Terre. L'humain ne connaissait aucune civilisation dans leur écrit n'ont connu toute la Terre sous la forme que l'on connaît aujourd'hui. Donc, ma question c'était, est-ce que vous aussi, dans votre enfance, vous avez eu cette approche à la religion, bien sûr, forcément un peu en cachette, aussi avec discrétion, et des personnes qui vous ont influencé dans votre entourage? Tu poses la question aux mauvaises personnes. Mais oui, cette pensée m'a traversé l'esprit quand j'étais vraiment jeune. Et, je suis arrivé à cette conclusion, que Allah ne connaissait pas les Esquimaux, tout simplement. Oui, parce que je vous suis. Moi, je me référence beaucoup à vous, Jacques, quand vous parlez votre passé, votre enfance. Et je trouve beaucoup de similitudes. Et je pense que je ne dois pas être le seul. Et vu que vous exprimez sur les médias, vous, donc il y a beaucoup de gens, je pense, qui montent aussi, parce qu'il y a moins de non-croyants qui montent que des croyants. Et pour Mioub aussi, par exemple, la question était portée aussi sur lui. Est-ce que dans son enfance aussi, il y avait cette approche, comme moi je l'avais, parce que ça s'est enraciné en moi. Ça porte un nom, tu sais, dans la religion islamique, ça porte un nom, ce genre de question. Ça s'appelle Al-Waswas. On t'a déjà pas expliqué ça ou pas? Non. Ça veut dire que c'est Satan qui te pousse à poser ce genre de questions ou à avoir ce genre d'interrogation. D'accord. Il faut pas. Voilà. Dès que tu as ce genre de pensée, tu dois dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu dois maudire Satan. Comme ça, ces pensées-là ou ces questionnements-là vont disparaître. Mais je pense que chaque musulman se pose ce genre de questions. Je vois pas comment on peut pas se poser ce genre de questions. Donc si tu veux la poser à Mioub, il est là, il est revenu. Oui, bonsoir Mioub. Moi je suis d'origine kurde du Moyen-Orient. C'est un peu comme les Kabyles. Donc nous sommes des peuples arabisés ou persanisés, turquisés. Les Kurdes, c'est comme les Kabyles? Beaucoup de similitudes. Dans les couleurs, dans les traditions, dans l'approche à la musique. Vous avez un Karim kurde ou pas? Comment? Est-ce que vous avez un Karim kurde?
Oui, je le connais. Nous, on a un Karim Kabyle. Oui, il y en a beaucoup. Oui. Et le débat, il est. Moi, je suis trilingue. Donc... Oui, Jack, il m'a insulté aussi. Oui. Vas-y, ta question. Ma question, c'est donc, Karim, je me permets, si vous me permettez, bien sûr, de vous tutoyer, parce que même si c'est la première fois qu'on se parle, je me sens très proche de vous. Donc, Karim, est-ce que dans ton enfance, tu as eu aussi des influences par des gens qui étaient, on va pas dire croyants, mais qui étaient pas forcément athées aussi, parce qu'à l'époque, le athéisme ne se disait pas beaucoup. Des gens qui étaient non-croyants, en les écoutant, tu as été influencé. Tu parles à Mihob, là? Oui. Oui. Oui, bien sûr, mais quand même, l'endoctrinement était très très fort, que je pouvais plus peut-être, je sais pas, laisser porter, mais j'avais quelqu'un, voilà, j'avais quelqu'un dans ma famille que je voyais qu'il vivait bien, qu'il était quelqu'un, qu'il était gentil et tout, mais il n'avait pas de religion. Et je posais la question quand même. Pour moi, c'était bizarre. J'étais sûr et certain qu'il était musulman, même si lui il dit qu'il n'était pas musulman, mais pour nous il était musulman, parce que c'était pas possible quelqu'un qui n'était pas musulman d'avoir ses morales, qu'il était gentil, qu'il aidait les gens et tout. Alors on a vu ça, mais l'endoctrinement était très très fort pour nous, surtout dans mon endroit là, parce que moi je viens d'une famille, une région très très conservative. Et j'avais juste une dernière question, c'était si vous pouvez m'éclaircir un peu là-dessus. C'est qu'est-ce que vous pensez, par exemple je peux donner ma pensée avant si vous voulez, ou l'inverse, concernant les gens, qui se convertissent dans l'islam en devenant adolescents ou on va dire adultes, avec une culture occidentale qui n'est pas du tout musulmane ni dans la croyance islamique, qui sont complètement loin de tout cet vécu comme le nôtre, hein, parce que nous on est nés dans des familles musulmanes. Donc l'aperçu chez nous c'est une mélange de croyances, de dogmas et de culture et d'éducation aussi. Qu'est-ce que vous pensez des convertis en islam qui arrivent avec une vision plus dure, plus stricte et qui essayent justement d'imposer ça, leur nouvelle vision, à des gens qui sont nés dans des familles musulmanes. Je vois ce que tu veux dire. Mais je crois que ce phénomène existe, hein, le fait que... Je crois que c'est l'excès de zèle des nouveaux convertis. Oui. Tu parles de ça? Oui. Mais ça sera une vie personnelle, là, franchement. Hein. Parce que moi, j'ai pas. Moi, je connais pas mal des convertis. Et j'ai toujours posé la même question. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils convertissent l'islam? Mon expérience, c'est la majorité de ces gens-là qui ne connaissent rien de l'islam. Franchement. Surtout l'islam sunnite. Ça, Et il y en a beaucoup qui font ça pour l'amour. Pour se marier avec une musulmane. Ça aussi, il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils font le shahada. Il dit qu'il est musulman, mais au fond, il ne connaît rien de l'islam sunnite. Il y en a qui font ça par mimétisme. Il y a un double, mais vraiment par mimétisme, parce qu'ils vivent dans un environnement. Et... Voilà. Mais il y en a aussi, qui se convertissent et qui sont à fond, hein. Très. Oui. Et il y en a des jeunes et tout, je pense que c'est à cause des raisons peut-être sociales ou psychosociales. Je connais pas mal des jeunes qui étaient isolés, qu'ils n'avaient pas, je sais pas, qu'ils n'avaient pas un milieu. Et on a un entourage comment on dit l'inclusion? C'est une inclusion, oui. Oui. Alors là, ils ont trouvé un mosquée ou peut-être un milieu là qui l'inclut. Alors, ils pensaient que c'était l'islam. Un sentiment d'appartenance à une communauté et tout, oui. Voilà. C'est mon expérience. Hein, elle est pas mal dans ce domaine-là. Je ne sais pas si Jack a la nôtre.
rajouter. Moi, je voudrais aussi apporter et conclure la discussion par ma vision. C'est que moi, j'ai remarqué en étant en Occident, dans les banlieues et les classes ouvrières qui étaient par avant, à peu près une dizaine, vingtaine d'années, le terrain était occupé par des partis politiques sociaux, notamment comme le Parti communiste, qui s'occupait des banlieues, des jeunes de la classe ouvrière. À leur retrait et perte de puissance politique, ils ont délaissé ces banlieues. Et vu que la classe bourgeoise et aristocrate ne s'en occupe pas, ils ne s'occupent pas de la classe ouvrière qui se soit Mais française. là tu es en train de faire une analyse politique, Sociale, culturelle. Oui, c'est ça. Oui, socio-culturelle, politique, économique, de la banlieue, je sais pas quoi. Et je me rappelle... Le live de TikTok n'est pas vraiment... Non, je vais le TikTok n'est pas vraiment à cette visée. Si tu veux, reviens sur YouTube. Non, on peut discuter de ça. je sais complètement. C'est qu'à un moment donné, les salafistes, il y a à peu près une dizaine d'années, se sont mis à draguer les jeunes et les adolescents, à les appeler aux mosquées salafistes et aux prières, les attirer, et il y a eu une conversion. Ils ont commencé à faire du prosélytisme, oui. C'est ça, oui. Mais donc, écoute-moi bien, Pierrot, c'est leur droit. Bien sûr. On est en démocratie, oui. On est en démocratie, c'est leur droit de faire du prosélytisme. La vraie question, c'est il y a quoi en face? S'il y a des gens qui voient, qui regardent, qu'il y a des salafistes ou je ne sais quoi d'autre qui font du prosélytisme et qui font rien, c'est peut-être eux le problème, non? Bien sûr, et quand ils ont démarqué ces jeunes-là, quand ils ont débarqué au Moyen-Orient, surtout sur les terres de, on va dire, mon peuple, il y a à peu près une dizaine d'années, ils étaient vraiment très durs, vous voyez. Et quand nos jeunes filles et garçons se sont battus avec les armes contre cette idéologie, quand ils récupéraient ces occidentaux, ils avaient des cuillères en pendentif en disant que s'ils mouraient au paradis, ils allaient manger avec le prophète. Donc le doctrinement était parti tellement loin que c'était devenu un monstre, parce que là c'est des débats et tout, mais quand ça arrive au terrain avec les armes, ça devient une idéologie monstrueuse. Donc votre combat, je le respecte et je l'aime beaucoup, je vous aime tous et je vous dis bon courage. Je laisse ma place à quelqu'un d'autre et comme on dit, Inch'Allah, on se verra peut-être un jour. Au paradis. Ouais. Bonne soirée, Jack. Allez, ciao. Ciao. Erwan, est-ce que tu es là? Ouais, salut. Salut. Est-ce que tu es fan de moto? De la RT 1200 de chez BM, j'aime bien. Mais sinon, j'ai pas le permis moto, j'aime pas. Je suis pas à fond sur les motos. Ok. Bah, je t'écoute, tu as tapé le chiffre 2, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça, c'est parce que, comme je suis apostat, je voulais raconter un peu. Apostat de quoi? De l'islam et les chrétiens. Ah, tu as été les deux? Ouais. Qui est venu en premier? Je suis des Antilles, donc élevé dans une famille chrétienne. Donc tu as été chrétien, ouais, puis musulman. Exactement. Et quand est-ce que tu t'es converti à l'islam? Quand j'avais 28 ans. Donc c'était là j'ai 44. Là maintenant, donc 12, attends. 16 ans, 16 ans, ouais, 16 ans. Et tu es resté musulman combien de temps? Jusqu'à 2019, pendant le Covid. Parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec mon cousin, qui est là d'ailleurs, qui entend, qui va parler aussi, si ça ne dérange pas, si c'est possible. C'est quoi son nom? Tu veux que je l'invite? Ouais, c'est Chaka. Il était dans le groupe là. Ouais, mais là, je te dis, si ça ne dérange pas, on peut parler. Sinon, on peut faire ça. Ah, il est avec toi, pardon. Ouais, il est avec moi. Il est avec moi. J'ai mal compris alors, je suis désolé. Excuse-moi. Ouais, du coup. Chaka. Imani Chaka, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un vrai prénom, Chaka? Non, un surnom. Ah, c'est un surnom, ok. Ouais. Je voulais dire, franchement, ça fait bizarre de vous parler
après 8 mois, c'est réciproque. On a, on a tout regardé avec Cassius, Amir et tout, c'est un truc de fou, là, on vous parle, c'est marrant. C'est très marrant. Ouais, donc, du coup, 2019, je vais un peu aller... À chaque fois, j'ai l'impression qu'on reçoit... Quand on reçoit des fans, ou je sais pas comment appeler ça, des gens qui sont abonnés à nous, j'ai l'impression qu'on reçoit des gens qui... T'as pas cette impression? Ils sont sous perf quand ils montent. Merci. Sous perf. Comment ça? Non, franchement, c'est... Non, en fait, je sais pas si vous pouvez comprendre le truc. C'est que nous, on se posait des questions, on est sorti de l'islam, et puis après, on est tombé sur ce que vous faites, vous. Et quand on entend la façon dont vous défendez vos propos, vos positions, et vous parlez des textes, c'est super intéressant. Et du coup, on se dit, ouais, faut qu'un jour on monte, on raconte ce qu'on a à dire, et en fait, c'est juste à force de vous entendre, maintenant qu'on vous parle, ouais, c'est marrant, quoi, ça fait un peu chelou. Pour quelle raison tu as apostasié? Parce que quand mon cousin, qui s'est beaucoup intéressé à tout ce qui est religion, enfin, il s'est converti aussi, il était musulman. Et en fait, en allant à la mosquée, c'est ça, après t'as posé des questions à des imams et tout, et les réponses c'était bizarre, on voulait pas te répondre. Ouais, c'est ça. Et en fait, monsieur... Des questions sur quoi? Ben, en fait, sur pas mal de choses, hein, parce qu'en fait, il faut savoir que dans ma jeunesse, j'allais à la mosquée près de chez moi, et pour étudier, en fait. Donc j'avais rendez-vous avec un imam, et je lui posais plein de questions. Après, je me rappelle plus, ça fait longtemps, j'étais jeune, hein. Je me rappelle plus très bien. Mais à cette période-là, ça m'intéressait quand même. Il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient, donc du coup j'y allais. Mais j'ai mis énormément de temps et d'années à me convertir en fait. Et en fait je me suis converti après parce que pas mal de choses, hein, l'influence autour de moi, donc les camarades, etc. Et puis. Est-ce que c'est comme Mihoub expliquait tout à l'heure, donc par ce sentiment d'appartenance à une communauté, par mimétisme, que tu t'es converti? Franchement, je pense que nous deux, oui, il y a un peu de ça. En fait, quand tu cherches un peu à savoir la vérité et comment se comporter et tout, s'il y a quelque chose à faire, parce que tu prends conscience que peut-être on est là pour quelque chose, enfin, c'est les questions que tu poses à ce moment-là. Et en fait, quand tu... Donc moi, je suis baptisé, hein. Là, c'est Juan qui parle. Du coup, moi, je suis baptisé, j'ai fait le catéchisme, j'allais à la messe et tout, je faisais les rosaires et tout. Et puis quand j'ai fait ma communion, quand j'ai fait le catéchisme, pardon, tu t'es amené à poser des questions et on te répond des trucs qui sont insensés. Et tu dis non, c'est pas possible. Donc tu décroches et puis après tu vois qu'autour de toi des gens qui sont d'une autre culture et la façon dont ils parlent de leur religion. Il y a beaucoup de musulmans aux Antilles ou pas? Non, moi je suis à Paris, moi. Je suis des Antilles. Ah, tu t'es converti à Paris? Ouais, à Paris, ouais, dans les Hauts-de-Seine. Ok, dans la terre islamique de Paris, ok, je crois. Non, c'est plus 93, c'est plus Seine-Saint-Denis. Ouais, et du coup, qu'est-ce que je te disais? Ouais, du coup, tu vois que ces gens-là, ils ont une éducation, une morale sur certains trucs, par rapport à la fraternité et tout. Tu te dis, ouais, c'est intéressant. Et après, ils parlent et ils te font comprendre que c'est par rapport à l'islam qu'ils sont comme ça. Donc forcément, tu t'es impressionné. Moi, je me rappelle, je sais que par exemple, les Marocains, que j'ai beaucoup grandi avec des Marocains, donc je sais que quand tu partages un bout de pain avec eux, après, t'es lié d'amitié pour eux, alors que pour toi c'est un geste normal, mais tu vois, eux, t'avais un dernier croc, tu partages avec eux, juste sur ça, et après, voilà, il y a une fraternité, tu vas il t'a invité chez eux, tu t'assois à côté du père que t'as jamais vu, la mère vient et s'est ratée, tu vois, tous ces trucs-là font que, voilà, et puis en plus, avec les rappels de, oui, dans l'islam, ça c'est bien, juste prier, Dieu est unique et tout, voilà. Donc tu dis, ouais, tu fais confiance parce que tu vois que les gens ils sont bien. Donc après, l'erreur que beaucoup font, c'est qu'on lit pas forcément, on reste sur les exemples qui t'apportent et tu dis ouais, bon, si c'est mon pote, et justement,
quand vous avez commencé à lire, parce que j'imagine que c'est ça, d'où les questions que vous avez posées à l'imam. Donc je sais pas si celui qui a commencé c'est Chaka, c'est pas Juan, c'est ça? Non, c'est Juan. Après, chacun il a parlé de l'imam à qui il posait des questions. Non, mais celui qui a commencé à poser des questions à l'imam, c'est Chaka. Ouais, c'est Chaka, ouais, exactement. C'était quoi les questions? Parce que je t'ai posé cette question tout à l'heure. Alors, en fait, c'était sur l'unicité de Dieu. Parce qu'en fait, il faut... L'unicité de Dieu, ok? Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, en tant que... Voilà, c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, en tant que chrétien, il faut avouer une chose. Comme nous, on est des Caraïbes, eh ben, on a beaucoup fréquenté les églises, parce que forcément, là-bas, tout le monde est chrétien. Et donc, du coup, on a l'habitude de fréquenter des églises, notamment dans la région parisienne aussi, où on est issu d'une famille catholique. Parce que de base, quand les afro-descendants sont arrivés en Martinique par l'esclavage, par exemple, Martinique, Guadeloupe, etc., eh ben, c'est le catholicisme qui a, comment dire, je sais pas comment dire ça. En tout cas, on a été baptisé par le catholicisme avec le code noir, etc. Et déjà de base, c'est ce qui fait qu'on est chrétien, catholique. Et en fait, déjà quand tu commences à lire la Bible et tu vois, par exemple, le seul fait que on te dit qu'on ne doit pas faire d'idoles et que les églises catholiques sont remplies, déjà avec ça, c'est une contradiction déjà. Donc il y a toutes ces choses-là, l'ambiance à l'église, etc., qui fait que quand effectivement tu regardes ton voisin musulman, tu te dis, ah ouais, la mosquée en fait c'est plus carré. Il y a un côté où c'est carré, on est tous alignés. C'est simple, c'est... Voilà, c'est structuré, c'est voilà. Alors que l'église, c'est juste... c'est un peu de gymnastique, hein. Tu fais debout, puis le prêtre, il chante, après on chante tous ensemble, après on se rassoit, puis après tu l'écoutes parler pendant 1 heure, après on se relève, etc. Donc c'est pas... Et puis l'église, c'est froid, enfin bref, il y a pas mal de choses qui sont un peu dérangeantes. Moi, personnellement, je me suis jamais senti bien dans une église catholique. Contrairement à une mosquée. Où et donc c'est toi qui as apostasié en premier? Oui, c'est moi, ouais, exactement. Et en 2019 toujours ou avant? C'est vrai, à peu près. Hein. À peu près, ouais. Ouais, si, à peu près, ouais. On va dire ça. Un petit peu. Et dès que tu as apostasié, tu t'es dit il faut que Juan apostasie aussi. Pas exactement, mais en fait, on a beaucoup échangé. On a parlé, on est resté des heures au téléphone à discuter, où je lui disais qu'on s'était fait un petit peu rouler par les religions abrahamiques, c'est pas ça. Mais en fait, après, j'ai beaucoup de choses à raconter parce que moi, j'ai un parcours assez atypique, en fait. C'est-à-dire qu'après le christianisme, j'ai été musulman, forcément, et après, je suis rentré dans une espèce de secte hébreu israélite, en fait. En fait, ce sont des Noirs qui se prennent pour des Hébreux, en fait. En gros, c'est ça. Donc tu es... Ok. Et là rassure-moi, tu... Non, là, maintenant, on est ce que tu appelles... comment on appelle ça quand tu crois, mais bon, on n'a pas de preuves, on va dire. Les déistes, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc vous n'avez pas de religion ou une appartenance voilà, à on une n'a pas secte? proprement dit, on pense qu'il y a quelque chose, mais bon, on ne sait pas. Voilà. Ok. J'imagine, vu que vous avez changé de religion comme ça avant, avec la famille, ça se passe normal. Il n'y a pas de souci. Oui, nous on n'a pas de problème avec ça, parce que déjà, nos familles... Est-ce que c'est une famille de catholiques? Oui. Ouais. Est-ce qu'ils ont été contents d'apprendre que vous avez quitté l'islam? Ouais, au niveau des repas, c'était plus simple pour eux. Maintenant, on pouvait manger. On peut le dire. Ils sont contents. Ouais, voilà. Donc, moi, j'avais un petit peu de souci avec ma mère qui est très catholique, à fond. Donc au début, elle comprenait pas, ça l'embêtait, mais après, bon, voilà, c'est... Après, elle s'est habituée quand même, j'allais manger, ben voilà, c'est moi si je viens, elle porte pas de gens. Mais ouais, non, franchement, pas de souci. Moi, mon frère, on change pas la relation avec lui. Comment vous nous avez découvert? Je sais même pas, c'est en novembre, c'est ce stade novembre. Ouais, en fait, donc c'est moi, donc chacun. Donc en fait, moi, comment je t'ai découvert par, j'ai oublié comment il s'appelle, Soleil Apostasie. Oh, ok. Voilà. Souleyman, voilà, exactement. C'est par lui que je t'ai connu, en fait. C'est-à-dire que quand il t'avait fait monter en live, voilà, c'est comme ça, en fait, en écoutant ce que j'ai un live qui a duré 9h30, je me rappelle. Ah ouais, ça a duré autant de temps, je me rappelle pas. Ouais, ça a duré 9h30, mais
il n'existe plus. Il a effacé de sa chaîne YouTube. Ah, non, moi, d'accord. j'aimais bien ce live. Moi, c'était une discussion sur la chaîne Soleil Apostasie. Oui, c'est C'était ça. ma première discussion sur un truc en français. Vraiment, c'est la première. Ah, ben voilà. Ah ouais, Bah, pour le coup, tu vois, ouais. Mais c'est comme ça, moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Et après, c'est là que j'ai fait partager à mon cousin, puis voilà. Et c'est parti. Et maintenant, c'est devenu, comment on dit ça, additif. Additif. Ah ouais, franchement. Quel genre de. Qu'est-ce que tu aimes dans ce qu'on fait ou dans le contenu? Désolé, parce que parfois j'ai des questions de. Non, mais il n'y a pas de souci, avec plaisir. De marketeur. Ouais, bien sûr. La méthodologie et le fait que tu te bases uniquement sur les textes, que tu rapportes les textes tout simplement. Et c'est dingue de voir, juste en lisant les textes, comment les gens ils te traitent comme si c'est toi qui avais écrit les textes. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fait rire. Juste le fait de répéter ce qu'il y a écrit dans un livre que les gens certifient te fait croire que t'es anti-musulman alors que tu lis le livre du mec. Il passe un livre, tu le lis et après il t'insulte parce que t'as lu le livre qu'il t'a passé, qu'il t'a conseillé. Ça, c'est un truc qui me sidère à chaque fois. Un livre de source rapporté par des personnes qui en plus eux-mêmes respectent. C'est ça qui est incroyable. Ouais. En fait, oui, parfois, nous on est non-croyants, moi je suis athée. Parfois, la même parole, si moi je la dis, il s'énerve contre moi. Mais si c'est un grand savant qui dit exactement la même parole, ça passe mieux. Ça passe mieux. En fait, franchement, c'est ça qui me rend dingue de cette vidéo. Je comprends pas. J'essaie de voir si un jour un mec il va dire ah ouais c'est vrai et tu sais en live il arrêterait. C'est ça en fait. J'attends de voir le. Mais bon, ça a l'air d'être compliqué parce que je pense que Si, ça s'est déjà produit quelques fois, mais j'avoue que c'est rare. J'avoue que c'est rare. Oui. Je crois qu'il y a même des vidéos YouTube sur ma chaîne intitulées. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. C'est ma mémoire est bonne. Il quitte l'islam en direct. Ah ouais. Pendant un live, un truc du genre. Oui. Et date de quand tu sais parce que moi j'avais tout regardé. C'est vrai que pendant un moment j'ai fait une pause parce que. Voilà, il faut faire des pauses, oui. Ouais, des fois, ouais. mais pas trop longtemps. Hein. Ouais. J'avais fait une pause, je sais plus de quoi, le mois dernier. Après c'est reparti. T'avais fait une overdose, oui. Ouais, voilà. Si jamais la vidéo elle date d'il y a 6 mois, c'est la 10-1. D'accord? Il quitte l'islam en direct pendant le live 10-1 il y a 6 mois. Il n'y en a qu'une seule? Celle que j'ai trouvée la première, c'est celle-ci. Jack Fou a fait quitter l'islam à son petit frère, il n'est pas content, sinon la deuxième, mais en tapant ça. Ah, elle est bien celle-là. Ouais, elle est bien celle-ci, j'aime bien. Et il est où l'âme? Il n'est pas là l'âme? Lui, non, franchement, quand il monte. Oh, vas-y, parlons d'autre chose. Ah ouais, d'accord. Au fait, vous êtes guadeloupéen? Du coup Martinique. Putain, j'avais une chance sur 2, c'est bon. Ouais. Non, c'était bien l'âme. C'est français, ça, non? C'est les tam-tams, c'est ça? Ouais, exactement. Oui. Ok. 972. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Juan et Chaka. Attends, parce que tu voulais rajouter quelque chose. Ouais, est-ce que c'est possible? Qui veut rajouter quelque chose? Chacun. Ok, Chaka, Zulu. Il voulait expliquer sur quoi qu'il a amené à sortir définitivement. J'ai essayé, je lui ai posé la question plusieurs fois, je me suis dit peut-être qu'il ne veut pas en parler. Ah non, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai pas entendu la question que tu m'as posée en fait. Si, c'est vrai. Il t'a demandé. Ah, ok. Il faut que tu dises que ce qui t'a fait sortir, c'est en tombant sur ces livres. Ah ouais, mais en fait, je vais te dire, en fait, en étudiant, en lisant, parce qu'en fait, moi, mon but, c'était à la base, quand je me suis converti à l'islam et que je fréquentais les gens, enfin, j'étais dehors, etc., je trouvais que j'avais rien à voir avec les musulmans dans la rue. Je trouvais que, je sais pas, il y avait je sais pas comment expliquer ça. Mais j'ai l'impression que j'avais rien à voir avec eux. Et puis moi, je me suis dit, bon, j'ai envie vu que c'est le prophète qu'il faut suivre, etc., je voulais essayer de me rapprocher au maximum pour être un bon musulman, entre guillemets. Et donc tu es allé voir l'histoire du prophète et de sa sira. Voilà. Parce que moi... Et là, et comme on dit dans les reportages français, et là, c'est le drame. Mais du coup, tu peux mixer sous d'un coup, c'est le drame.
Non, mais c'est ça, hein, parce qu'en fait, voilà, je voulais. Parce que moi, pour moi, l'islam, ça s'arrêtait pas à ne pas manger de porc, faire 5 prières par jour et puis faire le ramadan. Enfin, je veux dire, pour moi, ça allait beaucoup loin, ça allait beaucoup plus loin. Donc, c'est là que je me suis dit, moi, je vais étudier les textes. Et c'est là, effectivement, je suis tombé des nues. Comme par exemple, déjà, le mariage de Aïcha à 6 ans. Ça, c'était incroyable. Déjà, rien que ça, je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai même regardé des vidéos, par exemple, de Zakir Naïk, que lui-même confirmait. Après, il y a Mounir, le français, là. Mounir quelque chose. Ismaïl Mounir, je crois, comme ça. C'est le frère ou le beau-frère de Boussena, je crois. Un truc comme ça. Non, je connais pas. En tout cas, lui, il confirmait qu'effectivement, Aïcha avait 6 ans quand elle s'est mariée au prophète. Donc déjà, ça, c'était un truc, ça commençait à être bancal. Ensuite, il y a l'esclavage. Et nous, on est des dom-toms, donc forcément, l'esclavage, nous, c'est quelque chose qui nous a marqué. Donc, et déjà, nous, on est sortis déjà du christianisme par rapport à l'histoire du dogme religieux. Donc, le Dieu qui a un fils, un papa, une maman, enfin bref, déjà, rien que ça on décrochait. Alors, l'histoire de... Comment dire? Qu'est-ce que je viens de dire déjà? L'esclavage. L'esclavage, ça, je pouvais pas encaisser ça. Donc, du coup, ça, déjà, voilà. Et puis, le dernier truc, je crois que c'est la sourate... Moi, c'est les trucs sur Otas, là. Ouais, c'est ça, c'est 65. C'est quoi? C'est bon, j'arrête. Ouais, je savais que t'allais dire ça. Celle-là nous a choqué. Celle-là nous a vraiment choqué. Sur Otas, c'est là sur les femmes 24. Voilà, exactement. Ça. Oui, ce verset-là a fait sortir beaucoup de... Bizarrement, il a fait sortir beaucoup de convertis à l'islam. Ce verset-là. Ah ouais? Ouais. Vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves. Exactement. J'ai imaginé la scène directe. C'était incroyable. C'est ça en fait, moi, le truc, c'est que moi, je m'imagine beaucoup les trucs. Donc j'ai imaginé les mecs qui ils se battent, tous les hommes ils meurent, toutes les femmes sont assises sont au sol en train de pleurer et tout, et les mecs qui se demandent, le seul truc qu'ils se demandent, s'il peut, comment tu dis Cassius, les gars. C'est ça. Vous le dites bien, les gars. Et tu te dis, attends, et moi j'imagine le truc, je vois les mecs marcher, se poser la question avec le sabre courbé sur l'épaule, tu sais, ils se tapent l'épaule, ouais, laquelle je vais me faire, t'as vu? Ouais. Ils se disent non, et ils disent au prophète, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Le prophète il dit, attends, bougez pas, j'arrive, ouais. Il part, il revient, il fait, ouais, c'est bon. T'as oublié ding dong. Non, comme le dit Mirob, il court vers la montagne, il ramène un verset. Voilà, ça, c'est bon. Officiel, j'arrête immédiatement, c'est terminé. C'est pas là. Donc, quand tu imagines les trucs, c'est dingue. Justement, là, il y a 1 ou 2 jours, il y a un live là sur avec Riemann, je crois en plus, où vous expliquez un hadith sur les femmes, les enfants qui avaient des règles par derrière là. Ah oui, oh là là. Non, c'est pas vraiment. Non, c'était chez Riam. Ouais, c'était chez Riam. Ah ouais, chez Riam, ils sont bizarres les lives. Ça va dans des dossiers très obscurs. Ouais, là, franchement, moi qui a l'habitude d'imaginer les trucs, j'arrivais même plus à respirer pendant un moment, j'étais pas bien. J'étais pas non plus au courant, mais effectivement, c'est pas bien. Franchement, tous les lives que j'ai vus là, c'est une pathologie qu'il y a chez les filles, les femmes qui ont subi soit une déchirure vaginale entre l'anus et le vagin et qui se retrouvent avec des règles qui fuient également par l'arrière. Parce qu'elles sont défoncées, en fait, déchirées. Il y a eu un hadith sur ça. Et je pense que j'ai l'impression que... La sourate de divorce. Ouais. Elle a été faite par rapport à cette action-là. Où les mecs qui se disaient, ouais, j'ai la petite fille, je peux plus rien faire avec. Qu'est-ce que je fais avec? C'est ça. Et après, du coup, il y a eu cette sourate. Parce qu'on voit pas comment une fille... Comment tu peux penser, directement écrire dans un livre que, au fait, si vos enfants mariés ne servent plus à rien... Vos femmes un peu petites. Vos femmes un peu petites. Un peu petites. Ouais. Quand elles vous servent plus à rien, voilà, vous pouvez les jeter. Et puis la famille ne va plus la prendre parce que voilà, elle peut plus se retenir. Non, franchement, là, pendant 5 minutes, j'étais pas bien. Ah ouais, franchement. En tout cas, merci beaucoup, Chaka et Juan. Ouais, pas de soucis. Merci à vous. Et un dernier petit message
Cassius, franchement, t'as fait un... Moi, je vais juste dire quelque chose, Jack. Parce qu'il parle de ce qu'on appelle l'arabia en arabe, c'est l'okhlaqiya. Je connais pas. Oui, parce que là, c'est franchement, c'est pas des informations du sunnite. Hein. Ça, c'est les chiites qui parlent de Aïcha qu'elle était comme ça. Qu'elle avait ses règles en arrière et tout. Et il y a même Adnan Ibrahim qui parlait de ça. C'est pas les musulmans sunnites. Non, mais moi, je parle vraiment de la pathologie qui existe. Je dis pas que c'est Aïcha qui l'avait, c'est que c'est une pathologie qui existe, en fait. Non, mais c'est connu, ça. Les chiites accusent Aïcha qu'elle était comme ça, parce qu'ils l'aiment pas. En quoi c'est une accusation? Je comprends pas. J'ai cru que c'était une... Non, moi, on l'accuse prophète. C'est accusé Aïcha, mais tu sais comment... C'est bizarre, parce que c'est pas elle qui est responsable d'être comme ça. Voilà, comment on peut accuser quelqu'un d'autre? Mais c'est, tu sais, le sunnite, Jack, parce que les chiites, ils n'aiment pas Aïcha, il y a beaucoup d'accusations. Ok, d'accord. Et c'est possible d'avoir quelques petites questions pendant qu'on vous a, parce que ce serait super. Ça vous dérange pas? Vas-y, profite, parce que j'allais fermer le live, je te le cache pas. Ah ouais, c'est vrai? Vous êtes fatigué? Ouais. Non, parce qu'il est, je sais pas quelle heure il est en France, mais il est très tard. Bah, il est 1h30 du matin. Vous connaissez Jean-Philippe Omotunde? Kalala Omotunde? Don Bifakoli, vous connaissez pas? Non, je connais pas. Ouais, ce serait des livres mais là on peut pas vous les montrer. Vous taperez sur internet, c'est des mecs qui ont fait des livres sur tout ce qui est Égypte et l'homme noir et tout, et là aussi on apprend beaucoup de choses qui sont intéressantes. Où tu vois que le Coran il s'est inspiré du Talmud, de tout en fait. Le livre est... Il n'y a rien de nouveau en fait. Il y a rien. Ouais, dans le Coran, il y a plein de sourates en fait qui sont tirées du Talmud. Donc je sais qu'il y a des musulmans quand on parle de ça, ils disent oui mais c'est normal. Est-ce que par exemple, je sais pas que ça soit Tchaka, mais surtout Tchaka, de se faire balader comme ça d'une secte à une autre, est-ce que tu en as marre? Elle est pas mal la question. Oui. Bah, en fait, je pense que les gens sont tellement en quête de spiritualité. D'ailleurs, c'était... Non, je parle de toi. Est-ce que tu en as marre? D'accord. De faire avoir comme ça. Oui, clairement, oui. Clairement. Et tu aimerais que ça ne se reproduise plus. Ah, c'est clair. C'est pour ça que je lis beaucoup de livres maintenant. C'est pour ça que il suffit pas de lire beaucoup de livres. Il va falloir appliquer ce qu'on appelle une vraie méthodologie pour ne pas se faire avoir. Tu la connais ou pas? Pas du tout. En fait, quand tu lis quelque chose, n'essaie pas de savoir si c'est vrai. Essaie de savoir si c'est faux. Je t'assure, c'est aussi simple que ça. Quand tu vas lire un truc, essaie de savoir si c'est faux. C'est tout. Par exemple, je sais pas, tu viens de me citer un nom, moi je le connais pas. Absolument, Botom B, ou je me rappelle plus comment tu l'as dit. Ben, s'il dit des trucs, ne cherche pas à savoir si c'est vrai. Cherche à savoir si c'est faux. C'est-à-dire, fais des recherches pour savoir si ce qu'il raconte tient la route ou pas. Est-ce que cette personne a été débunkée par rapport à ses propos ou pas? Est-ce qu'il y a des trucs qui affirment qu'ils sont complètement claqués au sol? Est-ce que cette personne est un escroc, un charlatan? Je sais pas, je connais pas, mais je te dis, c'est comme ça qu'on évite de se faire avoir. Et surtout qu'on se fasse capter comme ça par des charlatans ou des sectes. Mais justement, les deux noms que j'ai dit, ils ont eu des soucis. Il y en a un des deux qui est mort il y a 2 ans, un an. Il est en pause 2 ans. Ouais. Je connais pas. Mais je te dis juste ça. C'est-à-dire, si tu vois que tu as été dans le christianisme, ensuite dans l'islam, ensuite dans une truc, tu m'as dit judéo-abrahamique ou je ne sais pas quoi, 3 c'est déjà beaucoup. Ça. On va pas enchaîner 4, 5. Ah non, c'est fini. C'est fini, ça c'est certain. Et donc, pour éviter ça, quand on te dit un truc, surtout s'il te plaît, et ça te paraît beau, et ça tient la route, ben on va aller savoir si c'est faux. Ouais. On va essayer de prouver que c'est faux. Et si tu n'y arrives pas, tu trouves rien qui va dans le sens où c'est faux, peut-être que c'est vrai. Ok. Après, je tiens juste à répondre. Bon, c'est vrai que je sais que des fois vous dites qu'il ne faut pas lire les commentaires, mais comme il y a certains qui disent ouais, on est hébreux. Les gars, les noirs, vous n'êtes pas des hébreux. Ok. Les hébreux, déjà, c'est. Je vous conseille de lire aussi le livre de Shlomo Sand. Comment les juifs ont été inventés. Parce que toute l'histoire des hébreux, c'est une histoire mythologique.
D'accord? Tout ce qui est le passage entre la mer Rouge, etc. Tout ça, c'est pas vrai. Donc arrêtez de vous prendre pour des Hébreux, les gars. Tu veux dire que Dieu n'a pas intervenu auprès de Moïse pour diviser la mer Rouge en deux? Non. Sérieux? C'est pas vrai ça? Des grenouilles. Sérieux? Tu veux dire que ça s'est pas vraiment produit? Non, c'est pas vrai. Il n'y a rien de vrai. Merci beaucoup, Juan. Juan et... Mon ami, mes amis. Et Cassius, franchement, t'as fait un travail en peu de temps. Chapeau. Incroyable. Franchement, Cassius, c'est super fort. Merci beaucoup, les gars. Prenez soin de vous et prenez soin de vos familles. Et prenez soin des informations que vous mettez dans la tête. Bien. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Mihoub, Akhi. Oui, mon ami. Avant de fermer, je vous laisse, si vous avez des informations à communiquer. Mihoub, tu y vas? Non, vas-y. Je commence. Ok. Moi, il y a ma vidéo qui est sortie. C'est la dernière partie du sujet sur l'apostasie, en fait. J'avais fait une vidéo la semaine dernière, vendredi dernier, sur les prémices, donc les sources coraniques et de la Sunna. Et là, la vidéo qui est sortie, c'est la jurisprudence, donc les textes de jurisprudence et les avis et est-ce que tes vidéos spéciales sortent toujours le vendredi? Ouais. Mais là, je vais freiner sur le rythme parce que plus je me plonge dans des sujets moins en superficialité forcément, et plus ça me demande du temps, et plus les vidéos sont longues. Donc je vais réduire à maximum 2 vidéos par mois. Donc peut-être une toutes les 2 semaines ou une tous les mois si vraiment ça demande un gros travail d'écriture et de montage. Donc un rythme bimensuel? Voilà. Ou alors bimensuel, ça veut dire tous les 2 mois, je sais pas. Je sais pas en fait, du coup, c'est genre ça. Je pose toujours cette question, tu sais. Je sais pas. Personne n'a la réponse. Bimensuel. Non, mais je dirais que bimensuel, c'est 2 fois par mois. Trimestriel, c'est les trimestres. Et comment on dit une fois tous les 2 mois? Mais est-ce que tu as un truc à dire? C'est pas Riham. Bon, bien sûr, moi, vous trouvez chaque jour, bien sûr, chez moi, en arabe, en algérien. Et je fais aussi des vidéos. Maintenant, j'ai recommencé avec des vidéos sur les textes. Parce que j'ai reçu beaucoup des lettres ou bien des messages des gens qui veulent que je montre les textes. Et je pense que c'est efficace. Ça donne peut-être, je sais pas, que ça pousse les gens à aller chercher tout seuls. C'est pas suffisant de parler, je pense, des textes. Mais quand on parle des textes et on montre les textes là, alors j'ai recommencé avec ça et je fais. Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es content ces dernières semaines, Mihoub? Franchement, je suis. Dis-le. Voilà, pas seulement content. Moi, j'ai même comment dire, pleuré, non pas pleuré, mais parce que j'étais content. Ému. Voilà. Quand j'ai vu, il y a un jour là, quand j'ai vu, il y avait des lives, des apostats qui avaient plus de 500 personnes. Il y avait plus de 7-8 lives qui avaient plus de 500 personnes. Alors j'ai pensé bien sûr à 1 année et demie quand je suis rentré TikTok là tout seul, comme un fou. Comme un grand. Voilà, j'ai couru entre, c'est pas les lives des musulmans et ils m'ont exclu. Dis-moi, Mihoub, ton premier live, il y avait combien de personnes? À vous? 5. 5 personnes. 5 personnes. Et j'ai resté tout seul, comme un fou, presque 3 heures. Hein. Je me rappelle. Oui, 5 personnes. Le jour après, il y avait 7, 8. Et j'ai commencé à aller chez les musulmans et ils m'ont exclu. Et une fois, j'ai dit que je suis algérien, mais je suis pas musulman. Tout le monde a ouvert son mic et ils m'ont exclu, ils m'ont insulté. Parce que c'était comme Jack t'a parlé là de, comment dire, la fenêtre. Voilà. Pour eux, c'était impossible. C'était impossible d'accepter qu'il y aura des apostats qui vont ouvrir des lives et qu'il y a des apostats qui ont des lives avec des milliers de personnes. Je me rappelle, il nous disait raconte boulot farman. Voilà. Alors, et je faisais des lives, double live, ici et à Clubhouse. Parce que j'avais quand même besoin d'aide.
Et là, heureusement que j'avais Jack au Clubhouse et moi j'étais au TikTok, juste pour communiquer, faire des débats, pour avoir d'aide. Ah, je me rappelle, oui. Oui, c'est... Et une fois les gens, j'ai dépassé 50, 70 personnes, 100 personnes, alors les gens ont commencé à croire un petit peu et mon ami Jack, il est venu bien sûr ici. Alors là, on a commencé cette révolution, je sais pas comment on appelle, franchement, qu'aujourd'hui je suis vraiment, vraiment fier quand je vois ce que les apostats ils font. Et la majorité de c'est des jeunes. Ouais. C'est ça qui est, il y a de l'espoir, franchement. Il y a de l'espoir il y a beaucoup, beaucoup de changements. Merci à vous, merci à votre support. Merci beaucoup, mon ami. Oui, on est là. Ah, je te l'ai fait, mais... Oui. Riham. Oui, merci à vous d'exister. Hein. Merci à toi, Jack. Merci à toi, Miroub. C'est vrai que c'est touchant, hein, tout ça, c'est touchant. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu quand vous avez commencé seuls, tous les deux, ou en petit comité, on va dire, au début. Mais je pense qu'il y aura de plus en plus de monde qui vont aller sur ce chemin-là, et je pense que l'islam est en train de mourir à petit feu. En tout cas, au moins, son autorité, voilà, au moins que ça reste dans la tête des gens, voilà, que les croyances restent dans la tête des gens et que ça aille pas sur l'espace public, tout simplement. Moi, je live les mardis. J'essaie de trouver un peu plus de temps pour plus de live. Et je republie toutes les vidéos sur la chaîne YouTube. Et ah oui, pardon. 2 chaises vides. 2 chaises vides. Et souvent les mardis, il y a Cassius avec moi, voilà, sur TikTok. Et je parle aussi un peu beaucoup des textes quand même, parce que les gens demandent, pour avoir un bagage, pour pouvoir argumenter. Et j'apprends toujours de toi et de Miroub la méthode pour débattre, parce que moi je suis pas très forte en débat, je l'avoue. Et voilà. Et c'est tout. Bah, merci beaucoup, Riham, et merci pour ce que tu fais. Oui. C'est à toi. Merci pour votre, tout ça, de votre motivation et de votre abnégation, parce qu'à ce niveau-là, c'est vraiment de l'abnégation. Et ça demande quelques sacrifices, je le sais. En tout cas, moi, ça me demande à moi des sacrifices, d'entendre les paroles que j'ai entendues tout à l'heure et essayer quand même de continuer à poser les questions et entendre les réponses et continuer. Putain, c'est pas facile. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Donc, je suis désolé si j'ai surréagi. Vraiment, je suis désolé, mais voilà, on est tous des êtres humains. D'ailleurs, oui, on est tous des êtres humains. Qu'on soit athée, chrétien, juif ou bouddhiste, on est tous des êtres humains. Donc, prenons soin les uns des autres. Moi, en tout cas, je vous donne rendez-vous lundi sur YouTube à 20h15 avec l'entité Cassius Amel. Donc, vous serez là? Parce que Amel n'était pas là. Moi, je serai là. Mais je pense qu'il sera là aussi. Ouais, il est un peu occupé aujourd'hui. Donc, on le salue. Sinon, je vous donne rendez-vous pour les lives en français vendredi prochain, plus ou moins 20h. Sinon, tous les jours, Miroub. Je peux pas vous donner un jour ou une heure. Il est tous les jours en arabe et même en français. Ça dépend des fois. Il y a aussi les lives de Maria Mori qui sont en arabe ou en algérien surtout, elle fait vraiment beaucoup de débats. Je sais pas si c'est tous les jours ou pas, mais c'est pas très précis. En tout cas, c'est très tard le soir pour l'heure française et l'heure algérienne, parce qu'elle vit aux États-Unis. Donc d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et soyez gentils, parce que la vie est dure. Donc soyez gentils. Ciao.